Bénédicte Savoie et Felwine Sarr, ce sont des universitaires et historiennes qui sont mandatées depuis quelques mois pour donc gérer ce dossier de restitution d'œuvres d'art spoliées sur le continent africain dans la période coloniale française en Afrique. Et donc c'est demain vendredi que ces deux personnalités culturelles, intellectuelles de la France vont rendre leur copie au président français Emmanuel Macron. Permettez-nous d'insister longuement là-dessus parce qu'il s'agit, comme vous le savez, on vous l'a dit hier ici, de la fierté du continent africain et déjà que des voix commencent à monter en France pour qu'on ne viole pas la loi, puisque en France, la loi française ne permet pas de restituer ces œuvres d'art. On parle de 70 000 œuvres d'art du continent africain qui sont au musée de Quai Branly, c'est à Paris, ce musée cher à Jacques Chirac à l'époque, il avait lui-même inauguré. Donc c'est pour dire que ces 70 000 œuvres d'art pourraient être restituées donc définitivement aux pays africains, au rang desquels 6 pays concrètement qui sont touchés par cela. On a le Bénin, on a le Tchad, on a le Mali, le Cameroun, le Nigeria, l'Éthiopie. Le Tchad qui, sur les 70 000 œuvres d'art qui sont au musée du Quai Branly à Paris en France, compte 9 000. Viennent ensuite les pays comme le Cameroun et le Mali. Donc c'est pour dire que la question, elle est suffisamment importante pour qu'on s'y attarde encore ce matin. Parlons aussi du SDF, le Social Democratic Front, qui donc souhaite revenir au SDF originel et original. Hier encore, son secrétaire général, Jean Tsomelou, était face à la presse à Yaoundé. Occasion pour lui de dire que le SDF demande pardon à des millions de Camerounais pour sa piètre participation à la récente élection présidentielle, celle, vous savez, du 7 octobre dernier. Le SDF qui réaffirme sa ligne sur la mise en place du fédéralisme au Cameroun, qui est la seule forme d'État capable de permettre au Cameroun de mieux redistribuer ses richesses à travers l'étendue du territoire national. On parle aussi de cette crise au sein de Nissan. Carlos Ghosn, qui est aujourd'hui, comme vous le savez, empêtré dans un gros scandale. Il est arrêté par la police japonaise et on note aussi que désormais le conseil d'administration du groupe Nissan, le constructeur nippon, va se réunir dans les 2 heures qui arrivent pour nommer un nouveau patron de Nissan et le numéro 2 de Nissan est annoncé pour remplacer Carlos Ghosn. Pour ceux qui le savent bien, Carlos Ghosn a toujours été un exemple d'investisseur, d'entrepreneur. Lui qui était le PDG du groupe Renault-Nissan, qui est désormais lui embrigadé et surtout entaillé par la justice nippone et française. Madame, messieurs, puisque chaque matin nous sommes en place pour vous dire comment le Cameroun se porte et comment le Cameroun pourrait mieux se porter si on réglait un peu la mire de la mauvaise gouvernance pour la rendre bonne au final. L'équipe est en place comme chaque matin pour ce jeudi 22 novembre 2018. D'abord vous, monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Grosse bagarre dans le sérail. Bagarre de positionnement. Ceux qui sont en poste avec des piètres résultats veulent tout faire pour conserver leur poste. Les oubliés du système sont en train de tout faire pour revenir aux affaires, pendant que les jeunes loups aux dents longues sont en train de s'introduire. Le grand maître tient le stylo. Quelle décision prendra-t-il face à cette bagarre de vautours? Suivez mon regard. On verra bien si le grand maître, avec son stylo, change la donne. De toutes les façons, on sait que la pratique en la matière a toujours été le conservatisme et la conservation de ce qui est fait de l'entourage. On verra très bien s'il y a une révolution. Et si révolution il y a, on sera très attentif, on va le dire, au résultat de cette révolution au sein de l'appareil gouvernemental camerounaise dans les prochaines semaines. Également sur le plateau ce matin, vous, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi et bonjour aux téléspectateurs du 10-12 Le Zénith ce matin. Je vais commencer l'émission par une interrogation.
Comment expliquer qu'un élève réussisse à un concours dans 2 matières, dans 2 filières qui se déroulent le même jour? Point d'interrogation. Ah oui, c'est pour dire qu'on a l'information qui nous vient de Berthois, l'école normale supérieure, le concours d'entrée à l'école normale supérieure de Berthois. On vous dira effectivement ce qui s'est passé. Est-ce une erreur ou est-ce la résultante de la mauvaise gouvernance et tout ce qu'on décrit ici tous les matins comme fléau qui gangrène le Cameroun entre corruption et autres malheurs de l'administration camerounaise. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopossi Negou. Bonjour à vos chers téléspectateurs. Moi, je voudrais que monsieur Fopossi Negou, vous me répondiez à la place du gouvernement français. Quand on volait nos objets d'art, y avait-il une loi en France qui autorisait de voler les choses d'autrui? Aujourd'hui, qu'il faut remettre, il faut une loi pour... C'est bien. Mais laissons. Nous travaillons pour un retour au SDF original. C'était la photocopie, non, laissons la polémique. Quelqu'un a dit où se trouve la photocopie. Voilà. Ces propos ne sont pas de moi, sont de M. Jean Toumelou, le secrétaire général de ce parti, qui veut faire renaître le SDF de ses cendres. Donc, une église de réveil disait « born again ». Et ils ont dit « reborn ». C'est ça, comme ça. Mais c'est important d'ailleurs, le contraire nous aurait surpris. C'est important que le droit d'inventaire soit fait et qu'on estime qu'à un moment donné, on s'est un peu éloigné des idéaux du 26 mai 1990 des pères fondateurs et que l'urgence est signalée. Retour donc à la case départ, retour à ce qui a fait le succès du SDF. Comme vous êtes tous chrétiens, dit naître de nouveau. En tout cas, bon, Bengan, on va suivre cela et sans polémiquer surtout, parce que nous savons que la question Nietzsche, l'honorable Nietzsche a été posée au cours de cette conférence de presse du Reborn SDF et l'intéressé, le concerné étant sur place, ça a donc tué toute polémique sur si oui ou non il va quitter le SDF pour notre parti politique. Mais on va également noter l'absence hier de Joshua Oshi. Est-ce que ça a une signification? Il était à l'Assemblée nationale comme député parce que le Premier ministre déroulait le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour 2019. Donc on peut comprendre pourquoi il n'était pas présent à cette conférence de presse hier à Yaoundé, au siège du parti dans la région du centre, à Olezoa précisément. Alors, mesdames, messieurs, installez-vous confortablement. C'est le 10-12, le Zénith. Comme chaque matin, commençons par l'escale première, l'histoire du jour de Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je vais dire bonjour à Père Bombok. Je ne voulais pas parler de ça, mon père, mais je vais parler. J'ai attaché mon cœur qu'il ne parle pas de l'histoire là. J'ai dit que s'il ne parle pas de CV tombé en syncope, depuis l'autre jour, je supporte. J'ai dit qu'elle ne parle pas. Mais laisse, je t'explique. Ce matin, on va parler des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on doit publier sur les réseaux sociaux? Ouais, il y a un père, monsieur papa, point, qui a pété les plombs. Il dit que tu ne peux pas me faire ça. C'est quoi? C'est devenu la drogue. Story, pour les connaisseurs, les gens qui parlent sur les réseaux sociaux, ils savent de quoi ils parlent. Statut story, donc story, statut WhatsApp, Twitter, Viber, etc. Pour ne citer que ça. Il dit que son épouse est en train de faire de trop l'afficher et qu'elle publie n'importe quoi, il y a n'importe quelle heure, il y a tout moment, qu'elle ne doit pas publier n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Que s'est-il passé? Point d'interrogation. Le père m'a dit que si sa femme continue encore, il va d'abord, non seulement elle va se déconnecter des réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Twitter, tout ça, qu'elle ne va plus. Le téléphone qu'elle va avoir, elle va se mettre à utiliser seulement pour décrocher, oui, allô, appeler, répondre. Mais elle dit que Facebook, là, il ne veut plus. Pourquoi? Parce que quand madame va au marché, elle prend une photo, elle a publié en route pour le marché, elle publie. Quand elle va laisser les enfants à l'école, elle publie, oh, qu'est-ce que c'est beau d'être avec ces bouts de choux. Elle publie. Quand
Quand elle prépare la nourriture, elle fait tchiak. Ouh, c'est bien de manger un bon coq. Elle publie. Ce qui l'énerve encore, c'est que les photos d'avant-hier, les deux étaient couchés dans la chambre. Elle a fait le selfie. Tchiak. Balancé une fois, il n'a pas su. C'est après qu'il a lu son téléphone, voir que la femme avait publié. Il dit que mais c'est déjà devenu la folie ou quoi? Comment moins de personnes tu vas seulement publier, mamie? Moins de trucs tu as publié. Tu es salon de coiffure, tu publies. Un touche la coiffeuse. Ouh, qu'est-ce que c'est? Ma coiffure est belle, tu publies, c'est comment? Calme-toi, elle ne peut pas se calmer parce qu'on ne voit pas pourquoi son mari va lui défendre de publier les photos. Quand elle se plaît en publiant les photos, monsieur dit que si elle essaye encore, qu'une femme qui se respecte, qui est vraie, doit vivre cachée. Et que lui n'a pas envie de trop montrer sa vie. Parce que même quand il rentre du boulot le soir, elle prend les photos. Quand il mange à table, elle publie avec les enfants. Oh, que c'est bien beau de manger avec les bouts de choux. Et papa, braque, elle a publié. Donc voilà un homme qui a dit qu'il est fatigué des photos que madame publie sur Facebook. Madame de son côté aussi dit qu'elle va tout publier. Qu'elle ne sait pas pourquoi, en quoi son téléphone. Elle dit que oh, mon téléphone ne sert à quoi. J'ai un téléphone qui est rapide. Quand tu fais tchoc, c'est là parti. Le problème est où? Monsieur dit qu'il ne veut pas. Pardon, aider ce couple en difficulté. On doit publier quelle photo sur Facebook? Ou on est en train de faire quoi? Je ne sais pas si la question est bien posée. Ou on est en train de dormir? Ou on doit publier les photos du travail? Soit peut-être je suis au bureau, dans mon bureau, je dis un tour au bureau, ça fait du bien que je publie. Ou on doit publier tout genre de photos sur les réseaux sociaux. Point d'interrogation, je m'arrête là et tu continues, Eric. Alors, la question des réseaux sociaux, chaque fois qu'on en parle, c'est toujours avec beaucoup de souris au coin qu'on en parle parce que c'est un phénomène qui, on l'a vu et on le voit ces dernières années, a donc atteint un pic de croissance, on va dire, exponentielle. Et il nous souvient cette information qu'on avait reçue du Canada où une jeune fille avait porté plainte contre sa maman parce que celle-ci avait publié des photos d'elle quand elle était jeune et elle a estimé une fois l'âge adulte avoir atteint sa majorité, elle s'est rendue compte que ces photos-là avaient dégradé son image à l'époque puisque elle estimait que c'était sujet à des moqueries de la part de ses camarades. Donc elle a porté plainte et d'ailleurs elle a eu gain de cause devant un tribunal au Canada suite à cela. Ça relève aussi un peu du droit à l'image et puis quand on voit cette maman publier les photos de son enfant sur les réseaux sociaux, on a envie de penser à cette histoire au Canada. Mais il faut dire, madame, monsieur, qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une volonté de tout montrer, de montrer ce qu'on fait, de montrer, on a le sentiment que nous sommes devenus, quand je dis nous, quand je parle de nous, je parle également de vous qui nous regardez ce matin, on a le sentiment que les personnes qui envoient les informations sur leur vie privée sur ces réseaux sociaux ont quelque chose qu'elles recherchent, on ne sait pas quoi. Est-ce l'envie d'être aimé? Ça, c'est la psychologie. Les psychologues répondront facilement à cette question. Est-ce le besoin de se faire aimer? Et sur la pyramide de Maslow, on sait très bien à quel niveau se place le besoin d'appartenance. Ce besoin de se faire voir, ce besoin de se sentir aimé. D'ailleurs, la course au like, la course aux commentaires. On dit, les commentaires flatteurs sur ces photos-là sont souvent source aussi de satisfaction pour ces personnes-là. Est-ce que ça témoigne d'une vie esselée? Est-ce que ça témoigne d'une vie de solitude affligeante? C'est toutes ces questions qu'on est censé se poser. Et puis, on a cet homme, ce monsieur qui ne tient pas à dévoiler sa vie sur les réseaux sociaux. On peut également comprendre pourquoi il le fait. Alors, on commence par vous ce matin, Karine Sontia. Pour vous, est-ce que cet homme a raison de mettre un bémol sur les publications de son épouse? Oui. C'est un peu étonnant, mais cet homme a raison de questionner les raisons des publications de sa femme sur les réseaux sociaux. Déjà, pourquoi? Parce que l'image d'un individu ne se manipule pas à la guise de l'autre. Parce qu'on a quand même le droit à l'image. Si vous n'avez pas la volonté que votre image se retrouve quelque part, elle ne devrait pas. C'est la raison pour laquelle même nous, lorsqu'on va faire des vox pop, il faut que la personne qu'on va interroger accepte
Ça, c'est déjà un point. Maintenant, de deux, ce n'est pas parce qu'on est dans une vie de couple qui nous satisfait à plénitude, entre guillemets, que les autres devraient forcément savoir ce qui se passe dans notre couple ou dans notre relation. Vous êtes une maman et exposez la vie de vos enfants, étant donné que la société aujourd'hui est faite de beaucoup de pathologies. C'est-à-dire quoi? Dans notre rue, sur les réseaux sociaux, se baladent beaucoup de psychopathes. Juste en voyant une photo de votre enfant, pourrait commencer à développer une certaine attirance pour un enfant de 3 ans et tout faire pour atteindre cet enfant-là. Parce que sur les réseaux sociaux encore, on indique souvent notre domicile, le quartier dans lequel on vit et ainsi de suite. L'itinéraire même parfois pour arriver à la maison avec les Google et tout. Mais quand une maman le fait, c'est-à-dire quoi? Un, elle est immature, elle n'a pas la maîtrise du rôle des réseaux sociaux pour un individu, elle n'a pas la maîtrise même de son téléphone à elle, parce qu'elle l'utilise comme un moyen divertissant, mais elle ne l'utilise pas à bon escient. Elle est une femme au foyer et je pense que ça ne devrait pas remplacer le moment qu'elle passe avec ses enfants. Être à table, si vous êtes jeune, célibataire et tout, vous pouvez faire cela. Parce qu'il y a une manière actuelle de manipuler les réseaux sociaux et d'animer la toile. C'est ce que font généralement ceux qu'on appelle les influenceurs. Maintenant, vous êtes une personne lambda qui décide de partager sa vie avec ses proches. Peut-être, et parfois même elle ne met pas sur sa publication privée ou encore sélectionne les personnes qui peuvent voir sa publication. Ça veut dire que c'est public, tout le monde est capable de savoir ce qu'elle fait. Et là, ça va développer en des psychopathes une façon très particulière d'être attiré par un enfant d'1 an et de tout faire pour atteindre cet enfant. Parfois, on va dire que l'enfant a disparu alors que nous avons donné toutes les occasions à cet enfant-là d'être suivi par n'importe qui. D'accord, ok. Alors Charles, quand on regarde le comportement de cette femme, quand on voit comment elle réagit, l'addiction avec laquelle elle se présente sur les réseaux sociaux, pour vous, comment on l'explique? Alors, monsieur Rifopoussi, vous me permettez de faire aussi un selfie sur le plateau? Bon, non, je ne souris pas. Je faisais allusion, malheureusement, la régie ne nous a pas rattrapé. Monsieur Rifopoussi, c'est un tacle, ça. Vous les Bantous que nous sommes avons développé 5 piliers de la vie. Oui. Mais attention, la régie ne vous pardonne pas. Ne vous pardonne pas. 5 piliers de la vie. Le premier pilier, monsieur Rifopoussi, tout le monde a accès à la cour. N'importe qui, lorsque vous êtes assis sur votre arbre, le palétuvier, lorsque vous êtes assis sur votre baobab, sur votre mangue, tout le monde a accès à vous. La véranda, tout le monde n'a pas accès à la petite cour. Ce que les Blancs ont appelé, les Occidentalistes ont appelé la véranda. N'ont pas accès n'importe qui au salon. Au salon. Les Blancs sont arrivés et ont fait 2 salons. Un salon pour les enfants ou 3 salons dans les différents domiciles. Salon pour les VIP, salon pour les quelconques et puis pour les enfants. Monsieur Rifopoussi, le 4e pilier, c'est la salle à manger. On ne convie pas n'importe qui dans sa salle à manger. On peut tout faire avec tout le monde dans la cour, servir le repas. C'est des gens qu'il faut tenir à distance. Et le dernier, c'est la nuitée, le gîte. On n'offre pas le gîte à n'importe qui, n'importe comment chez soi. Voilà les 5 piliers sur lesquels reposait la vie chez le Bantou. La vie privée chez le Bantou est tout ce qu'il y a de plus sacré, monsieur Rifopoussi. Dans chaque gestuelle qu'on pose un selfie, elle ne voit pas le derrière. Elle ne voit qu'une seule chose, sa personne. Or, elle peut être étalée sur le lit. Elle fait un selfie, ça prend des choses que cela ne devrait pas prendre. Premier point. Deuxième point, monsieur Rifopoussi, je reviens au monde occidentalisé pour dire qu'il existe plusieurs types de comptes. Vous avez des comptes professionnels, vous avez des comptes familiales, vous avez des comptes associatifs, vous avez des pages officielles. Si c'est une attitude qu'elle voulait uniquement réservée à la famille, elle devrait restreindre son champ
en créant une page familiale dans laquelle elle ne sera amie qu'avec les membres de sa famille. Encore que le principe de Facebook, c'est que tu es l'ami de l'ami de l'ami de l'ami de mon ami. Donc, en étant même ami avec tes propres frères, tu es l'ami de tous les amis à ton frère. Par conséquent, c'est toujours public. Monsieur Lifopoussi, cette femme doit être chassée du mariage par son mari. Il doit la congédier en la vilipendant. Il doit la virer en l'insultant. Pourquoi? Et je pèse mes mots. Pour la seule raison, monsieur Lifopoussi, que voilà une femme qui met les fesses de son mari dehors. Je parle trivialement. Elle met les fesses de son mari dehors. Pourquoi je le dis, monsieur Lifopoussi? Elle va faire dans la salle de bain. Est-ce que cette salle de bain est hygiénique? Elle va le faire dans la cuisine. Est-ce que c'est hygiénique? Elle va le faire au salon. Est-ce que c'est hygiénique? Elle le fait quand elle va au marché. Monsieur Lifopoussi, elle met la vie familiale dehors. Et Karine l'a dit tout à l'heure, qu'il y a des gens, des individus qui, au niveau... Et puis n'oubliez pas que Facebook a cette latitude, parce que les femmes, lorsqu'elles vont s'enregistrer sur Facebook, on dit que vous connaissez votre position, votre localisation, votre localisation. À l'immédiat que vous postez pas, l'individu vous suit. Celui qui vous suit, lorsque la notification, il cherche à voir dans quel lieu. Il y a ce qu'on appelle sur Facebook amis à proximité. À l'immédiat, il va voir amis à proximité. Il commence à localiser quel est le lieu, l'endroit où vous vous retrouvez. Voyez à quel niveau donc Facebook est venu dénaturer la vie des Bantous. Dénaturer. Qu'est-ce qu'une femme qui n'a pas d'activité? Une femme va se retrouver, et en plus un marié va se retrouver sur Facebook à apparaître, et je parie que c'est dans des tenues parfois très légères, ces femmes, parce que là ce que vous virez, et beaucoup de femmes avant de faire ce type de photo enlèvent la bague de mariage, d'abord l'alliance, elles enlèvent la bague, elles font les make-up partout, et elles commencent à faire les photos, et après elles mettent la bague de mariage. Ou elles transparaissent leur poitrine. Leur poitrine, parfois d'autres font expressément d'aguicher les hommes, monsieur Eric Fopoussi. Oui. Ce qu'on voit souvent les jeudis dans certains snaps, elles mettent des t-shirts blancs, elles passent sous la colonne d'eau, l'eau passe, elles mettent toute sa poitrine dehors, histoire de dire comment vous trouvez cette femme. Il faut prendre ce cas. Et il faut voir comment les voyeurs commentent. Mais c'est ce il y a une armée de milliers de voyeurs qui font des commentaires. Je suis passé malencontreusement un jour auprès de deux femmes qui causaient, j'ai entendu ce qu'il ne fallait pas entendre. Maman, j'ai posté une photo là, j'ai eu 300 likes, tu te rends compte, maman? Maman, fais-moi voir, c'était sur quelle publication? 250 commentaires. Voilà, j'ai eu 350. Voilà la vie des femmes maintenant. Les gens ont partagé jusqu'à... Et il faut voir les commentaires. C'est souvent des gens qui sont sous, qui se retrouvent sur Facebook, des personnes à la moralité de non, monsieur, il faut pousser. Elle publie, c'est public la photo, mais la conversation reste inboxée, monsieur, il faut pousser. Ça commence dehors et ça finit inbox. Non, c'est des femmes aux mœurs légères. Moi, je finis par là. C'est des femmes aux mœurs légères qui veulent, des femmes frustrées. Et cette femme est dans cette configuration. Oui, elle est stressée, elle est complexée. Je ne sais pas ce qu'elle a. Or, la meilleure des vies, c'est la vie cachée, son intérieur. Je vous le dis, monsieur, il faut pousser. L'intérieur de la maison devrait être un sanctuaire, un temple et non un bunker. Et même votre couple. Et oui. Et les femmes aujourd'hui se sont rendues compte qu'il faut tout mettre dehors, tout dire. Mon mari m'a acheté un nouveau salon, regardez mon salon. On filme. Mon mari rentre et dit, regardez comment j'ai dressé le lit. Ça devient une histoire où on met tout dehors et à la fin on sait même plus ce qu'on est. D'accord. Alors, Bombok, ce matin, l'histoire pour vous révèle quoi? Il s'agit de quoi concrètement quand on écoute la narration de Tendance ce matin? Une seule chose, il y a une catégorie de femmes qui est faite pour le mariage et une autre qui est faite pour ne pas se marier. C'est tout. On peut jongler ça comme on veut. Vous pouvez développer des encyclopédies, des tomes et des tomes d'édition. Et des théorèmes de Pythagore. C'est pour cette raison. La première fois, je pense que c'était un début ou un milieu des années 1990, quand j'ai assisté, passé un jour, j'ai assisté à un mariage, on commence à dire, parlez encore, parlez encore. J'ai dit, mais attendez, elle défie qui? Elle défie qui? Alors qu'à notre époque, ou alors Charles Lamel le dit, les Bantous. Quand tu commences, une fille, les seins commencent à pousser. Ta maman
à ta main et tes autres mamans commencent à dire « Aïe, maman man grandit déjà. Attention, hein, ne te lave plus sous la pluie. Tu es déjà une femme. Tu es déjà... » On commence à te... Et surtout, on commence à te cacher. Te cacher veut dire quoi? Non, tu vas à la maison, tu vas prendre le feu, le voisin, tu peux aller chez tes tantes, tout, non, normal. Mais tu as une certaine attitude où ton intimité est cachée. Est cachée. Mais c'est peut-être vous appelez ça évolution. Si c'est l'émancipation de la femme qui a apporté ces choses, si c'est quoi? C'est la démocratie avancée ou je n'en sais rien. C'est la révolution des mini-jupes et des femmes. Voilà. Donc, c'est ce que le professeur Mendoza appelle la déviance. La déviance. D'abord, Internet et réseaux sociaux déconstruisent la société. En fait, il n'y a pas de solidarité dans la société. Parce que, comme Salah me disait, dans ces likes-là, vous verrez rarement une autre femme vous faire des remontées en disant « Ma soeur, pourquoi as-tu... » Si elle le fait même, elle sera rattrapée sur le champ par d'autres femmes qui vont la lapider. Mais non, ne le fais pas. Tu t'exposes. Oh. Donc vous voulez dire qu'il y a un cortège d'hypocrites aussi dans cette affaire? Non, c'est les moutons d'un même enclos. D'ailleurs, ça me rappelle, ça me rappelle un commentaire que j'avais lu sur ce fameux Facebook justement, où quelqu'un disait que Facebook c'est une cohorte d'hypocrites, qu'une femme publie une photo, on voit bien qu'elle n'est pas à son aise, qu'elle n'est pas jolie, mais tout le monde vient dire comment elle est la plus belle du monde. Voilà, justement. Donc, je ne sais pas quel écrivain, je vais me rappeler le nom tout à l'heure, il disait que c'est un domaine, c'est un milieu où un salopard peut insulter un prix Nobel. Oui. Voilà, quelqu'un a un prix Nobel en économie, il sait de quoi il parle, il est... Oui, c'est Umberto. Voilà, mais quelqu'un vient là, effectivement, Umberto, oui. Voilà. Alors que lui, cette discussion s'arrête au bar. Donc cette femme, en fait, elle n'est pas faite pour le mariage. Elle n'est pas faite pour le mariage. C'est le genre de femme, comme vous voulez, quand vous avez vu une femme, une fille quelque part, vous voulez faire votre fiancée, on dit, elle est comment? On commence d'abord à dire, elle est quoi? Elle est son attitude dans la société. Si elle est expansive, non, on commence à se douter. C'est pour cette raison que Charles Hamel aime le dire et je partage entièrement ce point de vue. Regardez le comportement des filles aujourd'hui. Quand elle veut se coucher, elle s'habille. Elle s'habille. Quand elle veut sortir, elle se déshabille. Maman, je décris. Pour dormir, elle met le cabas, elle met les chaussettes, elle met les filets, elle met les huiles, ou ce qu'on appelle les huiles. Vous appelez ça comment les huiles? Les huiles essentielles. Voilà, sur le visage et tout. On s'habille et on dort. Pour sortir, maman, on se déshabille. On se déshabille. Oui. Dos, ventre, caleçon. Dehors, c'est pour celles-mêmes qui mettent les slips, monsieur les faut pousser. D'autres ne mettent même pas de slip. Il faut les voir sur les motos. Carrément, elles ouvrent ça béant. Elles ne se posent même pas la question de savoir est-ce que ce que j'offre là comme spectacle est plaisant. Parfois, vous avez des boutons. Non, mais je dis, il y a des filles. C'est une volonté de respirer. Non, mais si vous avez des filles respirer le corps, qui vous présentent un postérieur polluant et pollutif. C'est ça en fait. Donc voilà la déviance. Donc cette fille, cette femme, elle n'est pas faite pour le mariage. Je ne sais pas si cet homme peut supporter 10 ans. Oui. Ce calvaire, je peux supporter. Puisqu'il le vit comme un calvaire, c'est clair. Voilà, comme les femmes elles-mêmes disent que quand on ne peut pas, on laisse. Donc mieux, bêta, on se sépare, comme disent les Camerounais. Oui. On se sépare là. Et puis il faut le dire. Puisque d'abord l'autorité de son époux est bafouée. Elle est déjà bafouée. Alors, c'est clair. Alors, il faut dire qu'il y a quand même des femmes responsables sur les réseaux sociaux. J'en veux pour preuve, il y a des amis que j'ai sur Facebook. Vous ne verrez jamais, vous ne les verrez jamais publier une photo avec non, ça veut dire qu'elle entre dans le cadre qu'elle a défini là. Elle dit, il y a un truc professionnel. Oui. Quand je vais, c'est pour des relations professionnelles, c'est pour les recherches. Il y en a. Donc, c'est ce genre de femmes donc, qui est en fait pour le mariage. Voilà. C'est elle qui reste introvertie. Monsieur, il faut pousser. Une femme qui prend une photo à la douche. Là où elle va prendre ses selfies à la douce, elle est dans une certaine tenue. Vous croyez que quel type de commentaire autre que « fais-moi voir en marque » peut-on écrire en dessous du poste? Avec tout ce qu'il y a comme perversité. Non, il faut le dire. Et ce monsieur, même, je félicite son mari. Parce que son mari n'a pas eu l'AVC.
Il est courageux. Il est courageux, monsieur Fopousi. D'avoir parcouru, il est courageux. Oui. Avec les gars qu'on a, un gars va attraper la colère. Et c'est la raison pour laquelle je vais dire aux hommes, ne vous attardez jamais sur les colibets et toutes les femmes. Regardez et passez. Ne dites rien. Regardez et passez. Bravo à cet homme s'il a survécu. Vraiment, ne cherche même pas à lire même un seul message. Passe. Et bloque là même dans l'amitié, ne sois même plus avec elle, bloque là. Et puis il y a une façon de faire les photos qui, moi, m'ont toujours un peu exaspéré. Quelle est cette manière où les femmes font des photos en tendant les lèvres en avant? Monsieur Opoussi, c'est comme ça. Excuse-moi. Voilà. C'est comme ça que ces filles sont toujours en train. Poitrine sous les. Elles veulent montrer quoi? Parfois, c'est des poitrines qu'on a mis les cales. Maintenant, j'emploie des langages, des poitrines où on a mis la cale. Pour soulever. Il y a aussi une autre position où je vois, on met un pied un peu décalé et on laisse monter le postérieur et on laisse filmer le postérieur. À quoi sert ce type de photo si ce n'est pas de la marchandise qu'on voudrait vendre? Soit s'agripper sur une fenêtre, envoyer tout le postérieur en arrière et demander que filmer. Ah, vraiment. C'est pas possible. Nous sommes clairement dans une descente aux enfers. C'est, comme on dit, la chute libre au final. Alors, tendance. Nous sommes au temps moderne. C'est ça le modernisme. Non, nous sommes au temps moderne et quand Père Maman et Cham à la main disent que c'est pas une femme qui est faite pour le mariage, ça m'étend les nerfs. Pourquoi? Parce que quand elle publie les photos de son époux, c'est une preuve d'amour. C'est pour montrer qu'elle est amoureuse et qu'elle partage son amour avec son public. Donc elle partage son amour. Elle partage son sourire, sa joie de vivre. Je ne suis pas sûr qu'elle peut tourner le couscous. Elle partage sa joie de vivre avec les gens. Est-ce qu'elle a publié son époux nu? Non. Elle a juste fait le selfie, les deux étaient dans la chambre. Elle a publié. Quand elle accompagne les enfants à l'école, elle fait elle publie. Le problème est où? Elle n'est pas nue. Dis-lui qu'une femme, qu'une fille a porté plainte contre sa maman au Canada. C'est Fopousi qui a dit ça. Quand ses enfants vont porter plainte contre elle. Il y a même les gens qui veulent même qu'on publie leur photo, ils ne voient même pas. Toi, tu es là, par amour pour toi, madame se filme, elle vous filme, elle met sur Facebook. Tu t'énerves. Elle met sur son story. Elle met sur son story, elle met sur son profil WhatsApp. Tu fais de ces problèmes. Non, je ne vois pas où madame a tort. Non. Je ne vois pas où elle a tort. Je voudrais faire une précision parce que. C'est pour montrer que voilà son époux. Non. Justement, ça c'est un. Il faut qu'on fasse. Il faut qu'on sache qu'elle est pas au foyer. C'est pas vrai ça. Parce que justement, il y a cette façon de penser qui consiste à dire aux gens que parce que une femme publie les photos de son mari sur Facebook, cette femme c'est l'amour, elle est fidèle. Non, je peux vous dire que les femmes qui se font les plus draguer sur ces réseaux sociaux sont justement ces femmes qui montrent en longueur de journée des positions avec leur mari. Histoire de dire même que regarde comme il est laid. Voilà même le gars dont je vais me débarrasser. Regarde, il se lui à côté de moi. Voilà le gars. C'est lui dont je te parle depuis que tu ne crois pas. Regarde. Tu es plus mignon que lui. Je t'envoie la photo. Après, il dit, c'est pour nous deux, non, alors que derrière, pour moi, je ne vois aucun problème. Je ne vois aucun problème. C'est plutôt monsieur qui a peur. Il a honte de son épouse. Qu'un homme fait ça, ça veut dire qu'il a honte de sa femme. Il a quoi à se reprocher? Prendre une simple photo comme ça, publier, montrer peut-être que, mais voici dans ma chambre, voilà papa et moi, voici Mignon et moi dans la voiture, faites un coucou pour mon époux et moi. Ça pose un problème, non. Il y a des moments où on a besoin de sortir. On manque les habits qu'on doit porter, on prend les habits ou encore les chaussures, on aligne au sol. On prend les photos que, pardon, on filme track, on envoie. Aidez-moi à choisir les chaussures qu'elle veut porter. Aidez-moi à choisir les chaussures qu'elle veut porter. Les jours que tu as monsieur au restaurant, tu filmes que c'est beau, mais si soit le jour que tu es connu, chérie, un coucou pour mon amour, ça pose un problème. Non, c'est pour montrer que je suis une femme heureuse, je suis fière dans mon foyer, je ne suis pas une femme frustrée. Oui. Ça peut montrer que moi, je dis bien. Est-ce que c'est pour dire que je vais me faire voir parce que non. C'est pour vous montrer comment mon époux m'arrête bien. Comment je suis une femme comblée. On va prendre un cas peut-être très connu, que les gens connaissent. On prend le cas où c'est Amot, ou c'est qui là, sur Facebook, ou c'est qui là. Quand vous regardez le couple où c'est Amot, ou c'est qui, quand vous regardez ce couple, ils font ça. Est-ce qu'ils font ça? Mais c'est commercial. C'est commercial. Est-ce qu'ils font ça? Leur image est commerciale. Par exemple, je prends un couple là que tout le monde connaît, le couple Amot, ou c'est Président Amot.
Regardez tous les types de photos, ils font tout, n'importe quoi dont vous parlez là. Et puis cette volonté de publier sa vie privée sur les réseaux sociaux, que les gens arrêtent un peu. Les gens arrêtent un peu. Non, on n'est plus libre alors. Non, les gens arrêtent un peu. On n'est plus libre de faire une belle coiffure et dire que voilà ma belle coiffure appréciée. Non. Yeah. Alors, on va lire quelques messages ce matin avec vous, Karine Sontia, avant de passer à autre chose ce matin. Les réseaux sociaux sont bien, mais nous en copions le mauvais côté. Georges de Bouya qui nous écrit: les réseaux sociaux ont été créés dans l'optique de communiquer, mais plusieurs personnes utilisent mal ce moyen. Une femme au foyer ne devrait pas exposer sa vie sur les réseaux sociaux car cette dernière se chosifie et se vend. Un autre message... les réseaux sociaux sont là juste pour se faire voir, mais l'apparence n'est pas réalité. Vivre caché est l'idéal, briller à un prix. Merci. Un autre message: les marmites brûlent chez moi à cause des réseaux sociaux. Écho de Yaoundé, ça c'est un homme qui écrit. Laisse mon frère, je te supporte. C'est comme la drogue, c'est un truc que quand tu commences, tu ne laisses donc, plus. quand tu as une femme qui est droguée, c'est alors... Non, même pas ça, non, je dis... Il y a les femmes qui ont, depuis qu'elles ont découvert Story, on ne respire plus. Moi, je ne peux pas me c'est dans le Story. Et c'est l'amour, ça, avec son homme. Voilà, je suis contre cette publication des images personnelles sur les réseaux sociaux. Ça va dans tous les sens. Les gens se permettent de vous filmer dans les cérémonies, ensuite les publient. Or, le droit d'image se paie. Laurie de Yaoundé, elle continue en disant que certaines femmes publient leurs photos avec leur mari pour naguer leur rival. Au contraire, c'est l'erreur à ne pas faire. Si vous croyez que c'est pour narguer la rivale, vous êtes plutôt en train d'attiser la furie. Parce que cette rivale va plus. Ça veut dire que vous êtes heureuse. Elle voudra tenter le coup. Moi, je veux le genre. Mon mari a une belle chemise, je filme et j'envoie. Vincent, depuis l'Ouest, c'est une épidémie à bannir car la tranquillité et l'intimité de certaines personnes ne sont pas à l'abri. D'accord. En tout cas, un couple heureux n'a pas besoin de le montrer. Ça se voit. Non, même pas ça, Eric. Non, on a souvent besoin que monsieur porte une belle chemise, on filme, on dit un coucou, dites un mot pour la belle chemise de mon époux. Oui. Ça passe. Moi, je connais des couples que vous rencontrez dans un lieu public. Alors, ce couple-là vous fait un cinéma pas possible. C'est les coucous par-ci, les câlins par-là, les bisous ici. Mais une fois que les deux traversent la porte de leur maison, ça devient la guerre froide. C'est comme ça. Il y a beaucoup de couples comme ça qui se montrent à l'extérieur, montrent ce qu'ils ne sont pas. Madame, monsieur, on va tout de suite passer à la colère de Charles Hamel. Je sais que vous l'attendez impatiemment. Je m'interroge aujourd'hui sur la question de la colère des Camerounais. Je ne suis plus seul à être en colère. Désormais, les Camerounais sont en colère. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui vous énerve sincèrement et franchement dans ce pays? Vous avez les codes d'accès. Téléphone, répondez. Qu'est-ce qui vous énerve? Et je vous poserai la question à vous sur ce plateau avec moi. En attendant, monsieur Eric Fopoussi, morceau choisi. Monsieur le Président, vous êtes à quelques jours seulement de votre mandat que déjà les Camerounais sont trop en colère, se demandant est-ce que vous allez pouvoir résoudre l'ensemble de leurs préoccupations. Pour parler trivialement. Monsieur le Président, les Camerounais sont tellement en colère qu'il faudrait que vous baissiez leur colère par des actes précis et concis. Monsieur le Président, à 17 jours de votre prestation de serment, les Camerounais sont fâchés. Ils sont fâchés de l'injustice et l'impunité dans ce pays. La justice à tête chercheuse. Ils sont fâchés de l'absence du personnel qualifié dans les formations sanitaires
du manque d'infrastructures routières et hospitalières, la cherté des soins dans les hôpitaux, où le carnet se vend désormais à 5 000 francs, à cause, il faut le préciser aussi, de la plénitude des codes, cas de la Quintini. Les Camerounais sont fâchés du népotisme, le laxisme et favoritisme dans le traitement des dossiers administratifs, c'est plein. Le manque de politique agricole et culturelle dans ce pays, le manque de subventions considérables pour agriculteurs, l'absence de salles de spectacle et cinéma, l'absence des moyens de transport de masse. La Socatu est fatiguée, ils le disent. Les Camerounais sont fâchés du trop plein de discours relatifs aux conditions sociales de vie des personnes vulnérables au Cameroun et peu d'actes concrets dans la réalité des faits. Dans les hôtels, il n'y a pas d'accessibilité pour les handicapés moteurs. Il n'y a pas d'accès pour les stades, dans les stades. Il n'y a pas d'accès dans certains immeubles. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas une représentation des personnes vulnérables à l'Assemblée nationale? Les Camerounais sont fâchés du peu d'exploitation de l'énergie jeune dans la gestion des affaires de l'État. Et pourtant, le dynamisme et l'inspiration auraient pu servir à la nation. Les Camerounais sont fâchés de l'absence de couverture santé de qualité pour tous et surtout de l'incivisme. L'incivisme a pris des proportions, commençant par les fonctionnaires. Ils vivent d'un incivisme total. Si vous n'avez rien, n'allez pas frapper à certains bureaux. Les Camerounais sont fâchés des slogans creux, école gratuite, prise en charge gratuite des paludisme simple et j'en passe. Ils sont fatigués de l'abandon, mieux de l'oubli de certains de vos collaborateurs à des postes décisionnels, du genre Maxi, Cinéma, SNH et j'en passe. Ils sont fatigués de la qualité de rémunération salariale, tant dans le privé que dans le public. Oui, ils sont fatigués. Ceux du privé sont fatigués, vous les avez sacrifiés. Essayez de faire quelque chose pour eux. Chaque jour, les produits augmentent sur le marché, mais les salaires n'avancent pas. Le peuple est asphyxié, Monsieur le Président. Les jeunes sont fatigués et fâchés à cause du chômage et l'échec de tous les programmes. PAGEU, PIACI, PAIJA et j'en passe. Les Camerounais sont fâchés à cause du marchandage des concours administratifs et d'entrer dans les grandes écoles toutes confondues de ce pays. Monsieur le Président, faites quelque chose. Monsieur le Président, les Camerounais sont fâchés du manque d'industrialisation des secteurs importants de ce pays. Depuis plus de 7 ans, vous annoncez une industrialisation. On ne voit pas. Ils sont fâchés de la méprise totale sur la personne des handicapés et la non-application des textes pourtant promulgués en 2010. Précision obligée. Les Camerounais sont fatigués de la scission de la société camerounaise en deux. Celle de ceux qui mangent et de celle de ceux qui observent et ont faim. Ils sont fatigués de la cherté des denrées de première nécessité, des matériaux de construction hors de prix. Désormais, tout est cher. On a plus de 5 cimenteries au Cameroun, mais le ciment coûte combien? Allez savoir. Et ils sont fâchés du manque d'opportunités, du volume criard des candidats à l'immigration clandestine. Chaque jour, ça ne cesse de gonfler. Pourquoi fuit-il? Vous êtes à 17 jours. Battez-vous pour répondre à cette question. Les Camerounais sont fâchés de vous. Oui, Monsieur le Président. Les Camerounais sont fâchés de vous, de votre proximité aérienne. Ils veulent vous voir sur tous les fronts et à toutes les occasions, Monsieur le Président. Sortez voir, entrez et allez au contact de votre peuple. Les Camerounais veulent la libéralisation de l'accès à tous les calendriers électifs. Coupe du Cameroun, encore détenue par vous. Oui, Monsieur le Président, les Camerounais sont fatigués de voir vos courtisans qui vous disent tout, sauf la vérité sur la situation réelle du Cameroun. Ils sont fatigués de voir leur CNI, carte nationale d'identité, confiée aux expatriés. Les Camerounais sont fatigués de vivre dans le noir. Trop de noir, sans eau ni lumière. Ils sont fatigués de partager leur journée avec les odeurs pestilentielles des poubelles, le sourire des rats et les visites constantes des cancrelats et reptiles de tout genre. Les Camerounais sont fatigués de subir les affres du tribalisme
institutionnalisée et généralisée. Ils sont fatigués de contempler vos plus proches collaborateurs s'enrichir au jour le jour et dépenser l'argent à ciel m'as-tu vu. Les Camerounais sont en colère. Ils sont fâchés contre l'inaccessibilité au concours et l'opacité des méthodes de recrutement dans les ministères et administrations publiques. Ils sont en colère contre ce fameux projet de sécurité sociale qui demeure une chimère à leurs yeux. Ils sont en colère contre le non-remboursement des crédits TVA aux entreprises. Ils sont fâchés du trop plein de débits de boissons dans les principales villes de ce pays. L'absence d'éclairage public. Qu'a-t-on fait pour mériter ça? Monsieur le Président, les Camerounais sont fâchés à cause de la corruption ouverte et désormais légalisée au Cameroun. Ils sont fâchés de l'extrême protection que vous accordez à ceux de vos proches qui font du mal. Oui, du mal dans cette vie. Voilà en somme la colère que portent dans leur cœur les Camerounais, Monsieur le Président. Monsieur Rifo Poussi, non, je termine par vous. Karine Sontia, qu'est-ce qui vous énerve franchement dans ce pays? Regardez la caméra et dites-le, Karine Sontia. Ce qui m'énerve dans ce Vous riez déjà. ce qui m'énerve dans ce pays ce matin, ce sont ces élèves qui réussissent aux examens sans toutefois avoir composé. Des élèves qui s'assiedent dans votre salle d'examen et vous disent que on a dit que j'écrivais seulement mon nom. Bon. Non, tout. Mais je sais qu'on doit, parce que les Camerounais ne savent pas qu'il faut balayer un escalier en commençant par le haut. C'est ça qui m'énerve. Tendance. Coupure d'électricité, eau. À l'hôpital, tu ne peux pas te soigner parce que ça coûte cher. Et sans compter les denrées alimentaires. Je vais commencer par où, terminer par où. Les denrées alimentaires sont devenues chères. À l'hôpital, pour faire un examen. Je pose seulement une question. À l'hôpital, pour faire un examen, il faut débourser les dos. Merci beaucoup de me passer le témoin, Charles Hamel. Ça me permet de dire que dans certains pays, après une investiture, le président nouvellement élu a ce qu'on appelle dans ces pays-là l'état de grâce. Ça veut dire que c'est une période au cours de laquelle on lui donne du crédit par rapport à sa bonne intention de réaliser les projets qui vont améliorer les conditions de vie des citoyens. Et souvent, l'état de grâce dure 100 jours. Mais au Cameroun, on est à 17 jours seulement de l'investiture du nouveau président de la République, et on se rend compte que les Camerounais sont de plus en plus nerveux, sont de plus en plus en colère, sont de plus en plus fâchés. Souvenez-vous, en Lélé, tout récemment, on a eu cette route bloquée, on a eu également la colère des employés à Sambelima, à Eboulova également. Donc on se rend compte que les Camerounais s'inquiètent de leur avenir parce qu'ils ont le sentiment qu'on s'est encore plongé, pas dans le gouffre, pour reprendre ici des propos chers à Mwako Priso, mais on est plongé dans une incertitude, dans le flou total, dans un brouillard. On ne sait pas où on va et comment on va réussir. Parce que, dites-vous bien, hier je parlais ici de cet échangeur au rond-point d'Aïdo. Beaucoup nous ont repris sur les réseaux sociaux pour nous dire que nous voyons tout et nous payons tout en noir. Mais il faut dire aux gens, parce que c'est important, le Cameroun compte seulement 5133 km de routes bitumées, de routes en goudron, pour parler trivialement. Ce n'est pas possible. Lorsqu'on voit des pays comme la Malaisie, je rappelle que la Malaisie est un pays qui est venu dans les années 80 au Cameroun pour apprendre la connaissance de l'huile, pour s'enquérir de l'expertise camerounaise. Alors, en Malaisie, là-bas, ils ont, écoutez bien, 51 300 km de route sur 66 000 kilomètres de route. Ça veut dire que le taux de route bitumée là-bas est à 86%. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on a 80 000 routes, mais seulement 5 133 km. Donc, on est à près de 6,33% de routes bitumées au Cameroun. Prenons un pays qui a la taille à peu près du Cameroun, le Maroc. Le Maroc a 446 550 km². Eh bien, le Maroc a 57 270 km² de routes bitumées. J'ai dit bien 57 000. C'est bien loin des 5 000 du Cameroun. Donc, lorsqu'on parle sur ce plateau de la colère des Camerounais, les gens pensent qu'on est venu peindre en noir.
Ce sont des personnes qui ne sont jamais retrouvées dans les villages reculés du pays, qui ont pataugé dans la boue, dans la poussière, qui n'ont pas pu ramener des vivres du village vers la ville parce qu'il n'y a pas de route. Ces personnes-là qui sont assises gaillardement dans leur fauteuil chaud en ville, à Yaoundé et à Douala, qui pensent que le Cameroun se porte bien, on va leur enlever leurs œillères pour que, évidemment, elles voient comment le Cameroun se porte en réalité. Et c'est normal qu'aujourd'hui, on soit en colère lorsqu'on voit le Cameroun, lorsqu'on voit l'avenir de ce pays. Alors, bon, Bengan, je commence par vous, votre appréciation de cette colère des Camerounais qui se traduit dans ce que Charles Hamel a décrit et a dépeint ce matin. Et justement, moi, je pense que on ne pourrait plus, on ne devrait plus accorder un état de grâce. Parce que c'est quand même 36 ans qu'il est là. Oui. Et il est dans la continuité. Il avait dit le 6 novembre 82 qu'il inscrit sa politique dans la continuité de celle de son illustre prédécesseur. Donc, il continue politique. Sauf que il y a ce qu'on appelle serment. Je ne sais pas si le serment sert encore à quelque chose. Lorsqu'il dit à l'époque continuité, le 14 août 1986, c'était normal, il lance le 6e plan quinquennal, qui n'a jamais bouclé. Or, un plan quinquennal, c'était bien 5 ans. On commence à vous dire non au FMI, oui au FMI, programme triennal jeune, programme ceci. La même année, on lance l'opération d'antilope, c'est-à-dire qu'il fallait maîtriser le salaire de l'État. On se rend compte qu'il y avait 16 225 fonctionnaires fictifs dans le fichier de l'État. Et aujourd'hui, on vous dit, on continue avec le comptage physique. C'est-à-dire qu'en fait, on ne maîtrise même pas les salariés de l'État. Donc, il y a tout. Quand il dit, c'est pour répondre à certains de nos compatriotes qui disent qu'on peint tout en noir. Voilà les faits. Voilà les faits. Et quelqu'un vient, il vous dit, 2020, politique des grandes ambitions, priorité des priorités, infrastructures routières. Et quand vous venez donc faire l'évaluation et on dit que vous peignez tout en noir, c'est pas vous qui avez rédigé son projet de société. Il a rédigé, il a dit priorité, infrastructures routières. Maintenant, quand vous venez questionner, c'est 14 ans après, on dit, vous, monsieur Foposi, vous peignez tout en noir. Vous peignez en noir, vous étiez là. Voilà. Voilà. Donc, lorsque vous dites, on prévoit à Yaoundé seulement, autoroute Palais des Congrès en Simalène. Oui. Bon, peut-être que les Yaoundéens ils circulent sur leur autoroute, mais apparemment il n'y en a pas. On va encore dire que Foposi et son équipe peignent en noir. C'est eux qui avaient dit. Autoroute Douala Yaoundé, il n'y en a pas. On dit qu'on peint en noir, on vous donne la photographie réelle. Autoroute La Lobé et Kribi. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peint en noir? On voit, ne nous dites pas quand quelque chose est bleu, de dire que c'est rouge. On va vous dire que c'est bleu. On ne peint rien en une autre couleur que ce qu'il est. On apporte une photographie réelle. Donc en fait, et là, je termine par là. Ça aussi, c'est vrai également, il faut le reconnaître. Le chef de l'État a ses collaborateurs le trompent. Mais la faute lui revient. Il ne sanctionne pas. Il faut qu'il sanctionne. Il ne sanctionne pas. C'est pour ça donc que les gens ont installé autour de lui des réseaux. Voilà, des réseaux d'arnaque, des réseaux de ceci ou de cela. On lui fait signer ça aussi, on le reconnaît. Vous savez que la qualité d'un grand homme d'État se mesure aussi au choix de son entourage. Ça s'est posé également en France avec Macron. Macron a convaincu parce qu'il a eu à côté de lui des gens comme Gérard Collomb, comme Jean-Yves Le Drian, qui ont été un peu comme des cautions de sa bonne volonté à mener le pays vers des résultats. D'ailleurs, quand Gérard Collomb démissionne du ministère de l'Intérieur, il y a eu un flottement pour chercher celui qui était capable de remplacer Collomb. C'est pour dire que la qualité des hommes compte aussi pour un leader. Au final, oui. Donc, on est dans une situation où, bon, Cabral lui parlait de libérer l'énergie, mais où le chef, l'entrepreneur en chef, pour reprendre le propos de cher Ababi Sakana, l'entrepreneur en chef ne sait pas choisir les collaborateurs qui l'aident à mettre la charpente et tout ça dans son pays. Ça devient donc, comme disait Albert Einstein, que tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson dans sa capacité à grimper aux arbres,
Le poisson lui-même va passer toute sa vie convaincu qu'il est stupide. Donc, en réalité, c'est ça. Donc, quand vous prenez le poisson, laissez-le dans l'eau. D'accord. Donc, il doit choisir ses bons collaborateurs et sanctionner ceux qui n'aiment pas. Absolument. Merci. En tout cas, Bobo Bengad, merci. On va remercier Charles Hamel pour cette colère parce qu'on a peut-être juste pris les cas des infrastructures routières. On va dire que tous les secteurs sont concernés, hein, de la santé à l'éducation, en passant par l'énergie et tout ce qu'on peut imaginer comme besoins sociaux de base, électricité, eau potable. En tout cas, ceux qui nous regardent ce matin doivent bien se dire qu'ils ont beaucoup de chance d'avoir l'énergie électrique ce matin. Madame, Monsieur, merci. On est de retour dans un court instant pour la suite du Cameroun, comme il se porte et comme il pourrait se porter si les choses changent. Retour sur le plateau, Madame, Monsieur, du 10-12 Zénith de ce jeudi 22 novembre 2018. Le ton est donné pour cette nouvelle émission. Nouvelle édition de l'émission. On va prendre quelques messages sur les sujets que vous nous envoyez, Madame, Messieurs. Karine Sontia. Les Occidentaux dirigent le pays. Nous sommes devenus les endogènes dans notre pays. Nos dirigeants ne se gênent pas. Message non signé. Au Cameroun, tous ceux qui ont un petit pouvoir pensent être intouchables. Cas du commandant de brigade des ailés du Mayo, Oulou. Les enseignants font de nous ce que nous sommes aujourd'hui et leur manquer de respect, c'est gros. Suivez leur manifestation intelligente et calme. Kaline de Makepe qui nous envoie ce message. Un autre message que nous allons prendre. Nous sommes fâchés pour les 7 années à venir, pour la souffrance. Tukam Sadrak à Bonjoun qui nous envoie ce message. Voilà, le Cameroun est vieillissant, pas seulement vieillissant, mais aussi handicapé au point où tout est fait par quelqu'un d'autre. D'accord. On parlait d'un pays jeune, on dit que vous vieillissez. Le Cameroun, de par ses dirigeants. De par ses dirigeants, c'est ça. Il faut un peu de fraîcheur dans ce pays. Alors, Charles Hamel, sur la lignée, sur la dynamique de la colère, de ce qui fâche, de ce qui énerve, de ce qui inquiète les Camerounais. Monsieur Lipopoussi, la liste est très longue. Je vais prendre le cas des émiettes et des insectes et des établissements scolaires, des lycées d'enseignement secondaire qui sont sous la coupole de Nalova Lyon. Monsieur Lipopoussi, dans le lycée, nous avons ce qu'on appelle l'APEE. Fameux. Dans les insectes et émiettes, ça n'existe pas. Aujourd'hui, tous les enseignants, les élèves qui se sont inscrits ont versé tout l'argent dans un compte du trésor. Cet argent n'est pas reversé aux différents énergies. Absence de crêpes, absence de registre, de moyens logistiques. Voilà la période des examens. Jusque-là, ils ont tout collecté, monsieur Lifopoussi. Collecté tout. Maintenant, les directeurs des énergies sont bloqués. On dit l'argent est bloqué au trésor. Voilà la colère des Camerounais. Monsieur Eric Fopoussi, voici le listing national. Voici le listing national. Voilà la plus grosse colère que j'ai gardée, monsieur Fopoussi. Allez-y, allez-y. Merci, monsieur Eric Fopoussi. Les gens mangent l'argent des centimes additionnels communaux. Les gens détournent l'argent des redevances forestières. Voilà dans les communes. Voilà le personnel des communes. Région de l'Ouest, département de la Mainois. La commune de Sanchou, 3 mois d'aéré. Commune de Fokwe, 2 mois d'aéré de salaire. Penka Michel, 2 mois. Tchang, 5 mois. Konzem, 2 mois. Fongo Tongo, 13 mois. Mon Dieu. Oui. Département du Okam, la commune de Bana, 3 mois. Bangwa, 8 mois. Bakou, 5 mois. Département du Kunki, Pete Banjoun, 3 mois. Bayangam, 3 mois. Département de Bamboutos, Bacham. Département du Noun, Mal-Antoine, 6 mois. Kwatamo, 4 mois. Salaire. 3 mois d'aéré de salaire. Oui. Monsieur le chef de l'État. Département des Hauts-Plateaux, Bangou, 4 mois. Région du Centre. Département du Nyong-Esso, Malmayo, 4 mois. Département du Bas-Mekin, Tchoui, 6 mois. Ngoro, 2 mois. Département du Nyong-Ekele, Dibang, 2 mois. Batmaka, 6 mois. Ngibasal, 8 mois.
Bonjok, 4 mois. Département du Bab et Inubu, c'est le personnel des aérés de salaire. Département du Bab et Inubu, Nituku, 7 mois. Commune de Kiki, 10 mois. Département de la Mefou et Afamba. Et Zendouane, 2 mois. Et ce, 7 mois. Hawaï, 8 mois. Département de la Lekie. Et Bebda, 7 mois. Obala, 2 mois. Département de la Haute-Sanaga, Nsem, 4 mois. Région de l'Est. Département du Lom et Djerem, Manjou, 7 mois. Gawaboulaye, 5 mois. Ndiang, 6 mois. Bertois 1, 3 mois. Bertois 2, 7 mois. Département du Oignon, Doumé, 3 mois. Batouri, dans la KDI, 4 mois. Dans la Damawa, département du Mbere, Menganga, 4 mois. Ndir, 3 mois. Ndjong, 7 mois. Ngawi, 7 mois. Département du Mayo-Bagno, Bagno, 3 mois. Région du littoral, département du Mungo, Baré-Bakem, 6 mois. Mandjo, 2 mois. Loum, 2 mois. Département du Nkam, Konjok, 4 mois. Département de la Sanaga maritime, Massak, 7 mois. Ngwe, 8 mois. Aidé à 2, 14 mois. Sans salaire. Département de l'océan, Akombe, de 7 à 9 mois pour le personnel recruté à partir de 2007 et 32 mois pour le personnel ancien. Sans salaire. Arriéré de salaire des personnels dans les communes du Cameroun. Voilà le listing. On n'est pas exhaustif. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, mais on va... Regardez le meilleur pour la fin. On n'est pas exhaustif. On va continuer à lire les messages. Les Camerounais sont fâchés. Les Camerounais ont faim, Monsieur le Président de la République. Les Camerounais manquent de quoi se soigner, de quoi se nourrir, de quoi payer les loyers. Les Camerounais manquent de tout. Listing. Voilà le listing. Voilà le listing. Voilà le listing. C'est moi d'aéré. Vous voulez que les Camerounais soient contents? Ça dépasse la liste de bac. Des mois et des mois de pères de famille. On va payer le loyer comment? Alors, on va continuer à lire les messages, Yarid Sotia, de nos téléspectateurs qui veulent eux aussi avoir voix au chapitre. Nous ne pouvons revenir sur le passé, mais se focaliser sur le présent et le futur. Monsieur le Président ne peut rester sur place et prétendre qu'il veut l'avancée du pays. Certes, il ne peut tout faire seul, mais il devrait contrôler de son excellence. Je ne comprends pas trop la suite de ce message. Je suis en colère parce que je n'arrive pas à soigner le palu de mon bébé avec 20 000 francs. Encore moins faire le vaccin gratuitement. Pire, encore avec 3 000 de rations, mes enfants ne sont pas rassasiés. Jeanne de Douala. Monsieur le chef de l'État, suivez. Vous avez abandonné vous avez abandonné les Camerounais aux employeurs. Dans le privé qui finissent avec eux. Ses chers compatriotes. Notre message, dans ce pays, rien ne va. Vraiment, tout est bizarre. Chacun ne cherche que sa part. Les gens travaillent comme les touristes, comme si ce n'était pas leur pays. L'impunité est le catalyseur de cette situation catastrophique. Certains, vraiment, le pays ici est gâté. Monsieur Kamenov, depuis Tchan, Ouest Cameroun. Merci beaucoup de continuer à nous écrire, de nous marquer. Merci de le dire parce qu'il y a beaucoup qui ont commencé à faire une campagne de communication sur le Cameroun, comme quoi le Cameroun est un pays dont le dynamisme économique n'a pas d'égal. Mais je rappelle que même dans la sous-région Afrique centrale, l'indice de développement humain du Cameroun est encore à 0,50, bien loin du Gabon, du Tchad, que nous raillons souvent comme étant des petits pays. Je tiens juste à le dire, pour ceux qui pensent que le Cameroun se porte très bien. Ce qui m'énerve dans ce pays, c'est le tribunal criminel spécial. Qui nous sert à quoi ce tribunal, alors qu'aucun ministre ne rembourse le banqueur? D'accord. Donc, madame, monsieur, voilà pour les faits. On va dire que c'est sur les faits qu'on fait des commentaires et ces faits sont réels, sur les chiffres que nous donnons, sur ce que nous décrivons comme étant le mal-être des Camerounais. Ce n'est pas quelque chose de fin, c'est que des gens clairement ont faim lorsque la vie devient aussi dure au Cameroun.
Cameroun parce qu'il y a des personnes qui s'accaparent, une minorité qui s'accapare toutes les richesses avec tout ce qu'on peut imaginer comme détournement de deniers publics et des projets de l'État du Cameroun. Madame, Messieurs, on va poursuivre avec cette émission pour prendre la prochaine articulation. Il s'agit là, et c'est encore plus fort, de la revue des réseaux sociaux avec vous, Karine Sontia. Revue des réseaux sociaux ce matin, on s'intéresse à la fraude et à l'école normale supérieure. Concours d'entrée en première année du second cycle à l'école normale supérieure de Bertois de l'université de Gaoundéré du titre de l'année académique 2018-2019. Le candidat Clovis Edmond-Bollet, éwanais, admis en filière lettres modernes anglaises dont le nom se trouve dans 2 listes. Il réussit le concours dans 2 filières du même cycle qui se composent pourtant le même jour. La toile est en colère et crie à 7 ans de continuité dans la corruption. Donc voilà, on avait jusqu'ici eu des listes venant du concours d'entrée à la police. On avait eu également des listes venant de l'IRIC et tous les scandales qui s'en sont suivis. On a également eu les listes de l'ENIA, de l'ENA. Maintenant, l'école de police nationale de police, le concours de la police. Oui. Maintenant, même l'école normale supérieure. Quelqu'un va dire même l'école normale supérieure. Donc voilà, un bonhomme qui est doté du don d'ubiquité, qui a réussi à composer le même jour pour 2 filières différentes. Pour qu'on explique aux gens, hein, lorsqu'on lance un concours, il y a l'entrée pour le professeur de français, l'entrée pour le professeur de mathématiques. Alors, donc, vous imaginez qu'une même personne réussisse l'entrée pour être professeur de mathématiques et l'entrée pour le professeur de français. Donc, non, voilà on doit maximiser les chances. Donc, comment il réussit ça puisque le concours se passe le même jour? Tu ne peux pas comprendre. Il y a les enfants qui restent au quartier, on compose pour eux, Eric. Ouais. D'accord. Il y a le don. Nous sommes à l'Est. Bon, oui. Nous sommes à l'Est. Nous sommes à l'Est, oui. Voilà, il y a une pratique là-bas qui fait que lorsqu'un gendarme ou un policier est têtu, quand il te tape, c'est lui qui sent mal. D'accord. Donc ça veut dire qu'il peut donc avoir ce don d'ubiquité. Il a composé au même endroit le même jour. Non, de manière plus sérieuse, ça veut dire qu'en fait, ça traduit qu'il y a la liste des gens admis. Ils doivent réussir. Voilà, il y a une liste qui est préétablie. Il y a une liste qui est préétablie et c'est ça qui a été le cas à l'ENAM où le mort, le décédé était admis à l'ENAM, c'est tout. Mais c'est malheureux, comme vous avez dit. C'est vraiment triste. Oui, puisqu'on avait déjà des informations qui nous venaient de ces autres écoles de formation de l'État. Mais lorsque l'école normale se met également dans cette logique, l'école normale supérieure récemment ouverte d'ailleurs par le chef de l'État à Bertois, on se souvient qu'à l'époque, il y avait eu un mémorandum des ressortissants de la région de l'Est pour demander une université complète. Oui, tout à fait complète. Alors Charles Amel, quel est votre commentaire sur ce nouveau scandale qui, pour l'instant, ça n'a pas encore pris feu, mais ça semble en prendre le chemin sur les réseaux sociaux. Monsieur Eric Fopoussi, je suis de ceux-là qui chaque jour vous disent ici dans ce studio et qui interpellent les autorités administratives de ceci que le calme si qu'on voit n'est pas bien. Les gens ont mal. Les gens ont mal dans leur être et dans leur chair. Les Camerounais le disent, ils le font savoir. Regardez la violence verbale avec laquelle vous voyez les individus s'affronter dans la rue. Monsieur Eric Fopoussi, à l'époque, vous bousculez quelqu'un, vous passez, il suffisait de dire excusez-moi, vous êtes parti. Après, vous bousculez un individu, il a appuyé les coups de poing comme s'il vous attendait. Mais un simple bonjour. Voilà. C'est obligé. Voilà. Vous avez des individus à qui vous dites même bonjour, ils ne vous répondent pas. Voilà encore une situation, monsieur Eric Fopoussi. Donc finalement, on nous aurait imposé les faux observateurs. On a accepté. On va nous proposer si on a accepté. Même jusque dans les concours. Et vous voyez les gens aujourd'hui, ça servira à quoi dans un jeune de dire je vais composer quand il sait qu'il y a des individus qui auront cette permissivité d'avoir le même jour, composé le même jour et d'avoir la réussite dans plusieurs filières de leur choix. Monsieur Eric Fopoussi. À certains concours, on connaissait ce qu'on appelait les candidats libres. On a connu ce qu'on appelait les candidats libres, monsieur Eric Fopoussi. Qu'on se retrouve avec ce type, ça démontre que les dés sont pipés. Ça démontre que les jeux sont joués d'avance. Dans une zone où les gens ont voté 100%, ça veut dire qu'il y a encore des choses qui se passent. Voilà déjà les premiers points. Et ça, ce n'est qu'à la première observation. Lorsqu'on va prendre la peine de parcourir cette liste, on va encore découvrir d'innombrables irrégularités.
Et je vous dis, et je continue à le dire. Vous faites allusion au cas du mort ici à l'ENAM, c'est ça? Je fais non seulement un recours au cas de mort, mais je vais faire recours encore à cette affaire d'équilibre régional. Et vous me donnerez raison. On va reprendre. Quand il faudra recalculer, vous allez vous rendre compte que l'équilibre régional à ce niveau n'aura pas été respecté. D'accord, on va poursuivre avec l'autre information avec vous, Karine Sontia. D'ICIAD, la région de l'Ouest appelle au secours les élites pour l'organisation des DICIAD qui auront lieu à Bafoussam du 15 au 22 décembre 2018. Le doute plane encore sur plusieurs points en ce qui concerne l'organisation de ces Jeux. Pour les internautes, certains soutiennent que la Commission nationale se serait accaparée d'une bonne partie du sponsoring pour qui les élites devraient juste apporter leur support. Pour d'autres, il s'agit d'un gouvernement qui s'amuse à acheter 50 véhicules pour les gouverneurs et préfets. Voilà, il n'y a pas l'argent, les caisses de l'État sont vides, nous dit-on le plus souvent, mais on se rend compte que les dépenses mirobolantes pour les véhicules les plus huppés continuent toujours à se mettre en place. Alors, bon, Bengane, pour cette affaire de Dixiad, quel est votre commentaire? Je pense que l'organisateur de ces Jeux, c'est le Comité national olympique du Cameroun, qui est, j'allais dire, en première ligne, et encadré par le gouvernement du Cameroun. Donc, ça veut dire qu'ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, alors qu'ils ont programmé, tout est programmé et budgétisé même à l'avance. Là, c'est quand même incompréhensible. L'autre chose, parce que c'est l'une des activités sportives qui a beaucoup de sponsors. Vous ne pouvez donc pas avoir de sponsors et demander aux particuliers de cotiser. Là, ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas. Donc, en fait, on leur demande de faire un coup de cœur ou alors de faire des compensations. Et le problème dans ce genre de choses, c'est que rien n'est clair. Vous approchez, moi j'ai approché 2 ou 3 élites de l'Ouest. Je leur ai dit, est-ce qu'on vous demande de cotiser, comme ça a été le cas pour le RDPC et la campagne présidentielle? Ils m'ont rien dit. C'est comme si elles étaient passées le mot. Ils m'ont dit, bon, vous connaissez, j'ai compris peut-être comme nous sommes sur le plateau. Je lui ai effectivement demandé, je leur ai demandé de me donner les infos, puisque c'est ça que je veux transmettre au public. Mais en fait, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'argent, comme vous avez dit. Et on voudrait que les particuliers, notamment les milieux économiques, puissent intervenir pour cela. Mais c'est triste parce qu'on ne veut pas, lorsque l'État ou ces institutions ne travaillent pas, ça devient dangereux. On a commencé à décrier cette situation depuis au moins 20 ans. Même le prix d'excellence du chef de l'État pour le meilleur élève de mathématiques du lycée Jos est délivré par un particulier. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais l'État fait quoi alors en dernier ressort? Tout à fait. Alors Charles Hamel, également sur cette affaire de Dixiad, c'est vrai que vous aviez, il y a quelques jours, vous avez été alors très prompt à critiquer clairement cet appel au secours au financement de cette activité, de cet événement sportif. Monsieur Eric Fopoussi, je vais vous dire que ça c'est de la connerie, excusez-moi d'employer cette expression, c'est une connerie. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que monsieur Eric Fopoussi, depuis que ces Dixiades se déroulent, savez-vous dans quelles conditions tous les participants à ces Jeux dorment? Savez-vous dans quel type de conditions ils sont entretenus, les différents participants, les athlètes qui vont? Vous pensez qu'ils dorment dans des hôtels? Vous pensez qu'ils dorment dans des hôtels 5 étoiles? Vous pensez qu'ils mangent de la nourriture d'un hôtel de renom, monsieur Fou? Ils sont abandonnés. Ça profite à ceux qui tournent tout autour, monsieur Eric Fopoussi. Regardez la façon avec laquelle on a géré cela dans le littoral. Regardez dans le sud. Pourquoi on n'a pas appelé les élites du sud à cotiser? Pourquoi on n'a pas appelé les élites du littoral à cotiser? Non, Tonin avait appelé. Il avait mobilisé les amis de Douala et les... Oui, ça c'est les amis, mais je dis, là, pourquoi est-ce qu'il faut lancer? Quand ça ne va pas, monsieur Eric Fopoussi. Et je crois que la 6e édition, je crois que ça devait être sous le parrainage, non? Du chef de l'État. Si je ne me trompe pas, ça devait être sur le parrainage du chef de l'État, monsieur Eric Fopoussi. Qu'on se retrouve aujourd'hui à dire qu'il faut appeler les gens à venir cotiser, mais qu'ils enlèvent le nom des gens dans les histoires. Il n'y a pas d'argent dans les caisses, annulé. Annulé, tout simplement annulé. Parce qu'on ne voit pas, monsieur Eric Fopoussi, sur le plan international, citez-moi un nageur camerounais. Sur le plan international, citez-moi un athlète
Camerounais, on les voit courir tous les jours. Et puis, sur les axes routiers. Les Dixiades ont produit quoi? Alors qu'au départ, c'était justement pour préparer nos athlètes à ça, mieux ça avoir produit une quoi? compétition internationale. Ça produit quoi? Ça produit qui? Où? On a vu. Non, il peut avoir un appui institutionnel Non, de la présidence de la République. Il ne faut pas mettre ne mettez pas la pollution. Non, vous avez si c'est sous le haut patronage, je reviens dans votre raisonnement. Allez-y, allez-y. 2017, Oui. pour que la présidence de la République réponde son budget, il fallait dépenser par semaine 1,69 milliard. Voilà. En 2018, il fallait dépenser 1,43 milliard. Le budget qui est en l'étude là, si c'est adopté, ça va porter à hauteur de, je pense, 59 milliards, 846 millions de francs. Et pour éponger ce budget, il va falloir que la présidente de la République dépense par semaine 1,150 milliard. Ça veut dire qu'il y a l'argent. Donc ça veut dire que... Ça veut dire qu'il y a l'argent. Ça veut dire que le principe, ça c'est la danse mafia. On fait un pas, quand les gens crient, on rentre. Quand on sent que les gens sont endormis, on rebondit. Parce que l'année dernière, c'était moi le bonbon. C'était 1,43 milliard. Voilà, maintenant on a encore manqué. Monsieur il faut pousser. Je vous assure, cette histoire de Dixiade, je fouille dans ma tête. Je ne vois pas ce que ça a produit. Et je ne vois pas. Et surtout que, alors que le colonel Kalka va amener les Arlais, je ne sais pas, c'était en Autriche. Quand ils ont pris la poudre d'escampette, il a dit lui-même que mais on fait comment? Il n'y a pas des infrastructures chez nous. Laissez les enfants se débrouiller. Qu'on laisse les enfants les enfants déjà faire la FENASCO A, FENASCO B. Voilà. Qu'on s'arrange à bien organiser. Absolument, il y a les jeux absolument. Qu'on s'arrange à bien les organiser et puis qu'on laisse. Parce qu'il y a un monde dans un pays, il y a toujours des gens qui créent des poches où ils vont ponctionner la mission celle du ministère des Sports, la mission celle des gars qui vont s'improviser. Dis Alain Djoba, tu fais quoi à Yaoundé, tu fais quoi à Douala? Dis-nous, accompagne-nous en Dixiade. On va tu découvres un peu l'Ouest. Ils vont dormir dans les hôtels à Vallée de Bana. Pendant que les athlètes vont dormir où? À la Belle Étoile. Qu'ils arrêtent ça, monsieur le professeur. Qu'on dissous. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, laissez tomber. Voilà. C'est tout, laissez tomber. On passe à autre chose. Nous, on veut les routes. Nous, on veut les routes, on veut l'eau. On fait comment si on laisse tomber? Voilà. On fait comment? Oui. Si on laisse tomber. Les enfants vont participer à entamer les grossesses. Si on les jeunes filles vont entamer les VIH, les maladies. Bah, arrêtez ça. Arrêtons ça, monsieur le Foposi. Foposi, c'est ça qui donne l'attention sur vos enfants. On l'avait cessé dehors. Tu as dit que on laisse. Comme ça, les enfants, il y a émulation. Il y a déjà les Jésus qui prennent beaucoup de temps déjà pour l'organisation. Il y a la FENASCO A, FENASCO B. Qu'on s'arrange à bien organiser ces compétitions-là, ces événements-là, et qu'on supprime. Parce que depuis que ça a commencé, on cherche, comme vous l'avez dit Chalamel, les résultats de cette affaire, on ne voit pas. Il y a une fédération de boxe, de karaté, discipline affinitaire, de judo et discipline affinitaire, d'athlétisme. Ils peuvent organiser des compétitions par fédération. D'accord. On va poursuivre, Karine Sontia. Près de 38 millions de francs CFA pour la stratégie et la structuration de la filière de gestion des boues et de vidange en marge de la 38e Assemblée générale de l'AIMF, Association internationale des maires et responsables des capitales et métropoles partiellement ou entièrement francophones. Il s'agit d'une initiative qui met en jeu les actions conjointes qui ont permis au préalable de déterminer le secteur des boues. Déterminer que le secteur des boues et vidanges à Tchan est caractérisé par une situation de monopole et par une difficulté d'accès à la vidange pour pallier à l'amateurisme et à la pratique des prix élevés. Accord signé le 7 novembre par le secrétaire général permanent de l'AIMF, vice-président de Nantes Métropole chargé de la coopération décentralisée du maire de la commune de Tchang. Pour une fois, la toile salue l'initiative et reste impatiente de la mise en action de cette stratégie. Et qu'est-ce que vous pensez de cette information? Alors, je pense que c'est une bonne information qui permettra certainement à d'autres villes du Cameroun de s'allier à la marche parce qu'on constate que le problème de la vidange est très important à Douala et on dit souvent à Douala que dans toutes les maisons, il y a une odeur qui est nauséabonde et je pense que si les villes du Cameroun pouvaient s'allier à ce processus-là,
je pense qu'on pourra déjà pallier aux problèmes des rats et autres qui se baladent. Non, c'est un mauvais débat. C'est un mauvais débat. Les gens de vidange à Douala. Voilà, tout à fait. Les gens de vidange. Oui. Non, moi je commence par la boue. Ça veut dire la gestion des marécages. Justement, on parlait du sport tout à l'heure. Le stade municipal de Tchang, qui est le stade de Sénagès de Tchang, est pratiquement dans l'eau. Donc, si la municipalité peut avoir la possibilité à travers cette association-là, réhabiliter, parce que Tchang n'a pas de stade municipal, c'est dans la boue. Voilà. Montrez-nous donc qu'on peut gérer cette boue et la rendre viable. Maintenant, ça va donc ajouter à ce autre problème que moi j'appellerais d'assainissement urbain. C'est-à-dire qu'on commence, parce que dans nos villes, vous allez remarquer que on vous dit un nouveau quartier arrive. Or, un nouveau quartier doit commencer par la voirie. On crée les routes, les écoles, les dispensaires, et l'adduction d'eau, l'électricité. Mais nous, c'est les habitations spontanées, même lorsque c'est des nouveaux quartiers. Et nous qui n'avons pas les moyens, nous allons au bas-fond. Et bonjour les inondations. Donc, si les maires francophones pense que c'est gérable qu'il commence donc à voir. Je vais vous répondre en disant que lorsqu'on a commencé avec le phénomène des inondations, il me souvient que le ministre de l'Habitat et du Développement urbain avait fait une descente, M. Rikfopoussi, dans les principales villes là où il y avait eu les inondations. On avait prescrit donc des démolissements. On avait prévu de démolir toutes les zones. Lorsque les gars ont voulu enclencher, c'est Yaoundé qui a appelé pour dire que pardon. Le chef de l'État ne veut pas que les gens soient en colère. Il ne veut pas de soulèvement. Pardon, laissez l'affaire là. Voilà un peu ce qui se passe dans ce pays, hein, M. Rikfopoussi. Quand le chef de l'État dit on ne veut pas le désordre, il ne veut pas les cris, laissez. Par conséquent, si les populations doivent mourir, laissez-les mourir. Si les populations doivent se noyer, voilà le marché de Bonamoussa, dit M. Rikfopoussi. Le marché de Bonamoussa n'a pas de lumière depuis au moins 2-3 mois. Depuis la dernière incendie, on peut en parler sur ce plateau. Il n'y a pas d'énergie dans ce marché. Voilà les sujets où les gens doivent descendre et rapidement réagir. On nous parle de la boue. Mais qu'ils viennent à Douala. Tous les quartiers de Douala sont dans la boue. Peut-être la mairie de Tchang a réussi à mobiliser 38 millions. C'est de son nom qu'ils assainissent la ville de Tchang. Et quand on parle même de l'inondation, j'ai seulement pitié de Makepe Misoke. Quand il pleut là-bas, les enfants ne partent pas à l'école. Il y a un maire à Douala. Quand vous arrivez, tu vois, quand tu arrives... Il y a un maire qui fasse comme le maire de Tchang. Tu vois, quand tu arrives quand tu arrives au marché de Makepe Misoke, la route où il y a trop les mines ici, les femmes à la boule là. Tu vois, quand tu es au marché, non, avant le dépôt banane. Donc vous ne connaissez pas où il y a beaucoup de mines là-bas. Il y a un carrefour là-bas, il y a les mines ici là-bas jusqu'à... Non, mais oui, que j'entre en contact avec il y a le carrefour. Quand tu arrives en route avant le dépôt banane, moi j'entre en contact. Tu laisses la route qui entre dans le marché ici. Parce que même quand tu entres là-bas, tu vas tourner. Côté droit, côté gauche. Tu laisses d'abord le côté gauche. Oui. Mais quand tu passes par là-bas, tu vas aller chez les mines ici. Tu pas encore par le côté droit. Tu racontes où il y a les mines ici. Mais des deux côtés, quand il pleut, bonjour la catastrophe. Les enfants ne partent pas à l'école. Les gens souffrent quand il pleut à Makepe Misoke. Alors que papa Antoine avait donné le nom de l'acte de naissance de Makepe Misoke à COP 21. C'est maintenant COP 22, non, chez les Blancs. Avant, c'était COP 21 où je me trompe, Eric. Ton ami, le maire Banda, doit aussi se mobiliser. Le maire de Tchang a mobilisé 30 millions. COP 21 à Paris, COP 22 au Maroc. Voilà ça. Voilà ce que je dis. Chaque maire doit lever les fonds. C'est ce que je voulais dire. Chaque maire doit lever les fonds. Le maire de Tchang a levé 38 millions. Wow. Pour assainir sa zone, il y a quand même une grosse incongruité dans ce pays quand même. Hein. Nous avons, M. Rikfopoussi, Douala 5, qui a un ensemble d'entreprises basées sur son sol. Nous avons Douala 3, nous avons Douala 1er, nous avons Douala 4e. Il y a un ensemble d'entreprises qui sont basées. Je crois qu'un projet comme celui-là, le maire a le droit et ce pouvoir d'appeler les différents responsables d'entreprises en leur disant « Mais vous êtes sur le sol, nous avons tel souci. Vous pensez qu'on peut faire comment? Organiser un fundraising pour collecter de l'argent pour lever des fonds complètement bas. » D'abord, la loi de 2004 qui encadre la décentralisation autorise au maire ou alors au conseil municipal de créer les impôts. Voilà. Vous pouvez même créer un impôt pour la pollution. Les entreprises qui font n'importe quoi. Vous nous avez amené un cas ici où c'est, je ne sais pas, une boulangerie qui avait pété à Bepanda ou tout. La maire, tu mets une fiscalité locale contre la pollution. Ils vont payer. Voilà. Et tu vas inscrire ça à toutes les entreprises. Tu vas laisser les centimes additionnels que les délégués bloquent.
Tu crées toi-même tes propres impôts. Et là, Je ne savais pas moi que c'est Douala 5e qui gérait ma KP Misokema. c'est Douala. Je croyais que c'est Douala 3. C'est comme il y a chevauchement. Douala c'est Bon, tout. voilà, le délégué du gouvernement a sa part. Quand on l'interpelle sur là, on dit que non, ce n'est pas moi. Moi, je prends à partir du marché des fleurs. Je ne savais pas moi. Monsieur Fopoussi, Merci de m'avoir informé. l'une des collègues qui me revient, c'est l'axe là, l'axe de d'Aqua, le Chinatown d'Aqua. Regardez comment tout un boulevard est désormais pris par des Chinois. 27 août. Ah là, voilà du 27 août, moment, où les Chinois, vous ne pouvez pas circuler librement et tranquillement, monsieur le Fopoussi. Vous avez des commerçants, des pousses qui ont divisé la route en 3. Vous êtes obligé d'aller racler les jantes de votre véhicule sur le terre-plein. Des deux côtés, c'est des agences. Est-ce que le délégué ne sort pas? A-t-il fait un tour à Makepa Misokela où tendance pas tout de suite, où le marché seul le matin à 6 h? Vous avez tout un embouteillage jusqu'à 8 h, 9 h. Ok, d'accord, c'est bon. On va terminer avec cette revue des réseaux sociaux et prendre quelques messages avec vous, Karine Sontia, parce que nos téléspectateurs ont aussi à dire. Ils nous écrivent pour réagir aux différents sujets que nous posons sur la table. Alors, allez-y, Karine Sontia. Je pense que les Camerounais ne doivent plus espérer de ce gouvernement qui sait juste faire des grands slogans. Un vieux n'a plus de vision, plutôt il entre les visions. Il a les songes, ne courez pas contre le courant. Non, mais ça c'est irrecevable, ça. C'est irrecevable. Voilà, les réels, voilà, supportez la vérité, soyez en ce Dieu vous protège. Je ne comprends pas beaucoup ce message. J'ai pitié du Cameroun, je ris chaque jour. Si nous ne travaillons pas, que seront nos enfants? 7 ans de misère en plus. Quand vous avez pitié de quelqu'un, vous riez. Le département du Mungo, Mombo, 4 mois d'aéré de salaire. Merci, on n'avait pas ça en tête. Département du Mungo, Mombo. Il faut que je note. Commune de Mombo. Département du Mama. À Mombo. Non, c'est à Mombo là-bas, après Banga. Du Mungo, vous avez dit Mombo. À Mombo. 4 mois d'aéré de salaire. 4 mois. Monsieur le chef de l'État. Fanny Zilé, ma copine. C'est chez eux là-bas. Les receveurs municipaux ne mobilisent pas le fonds là-bas. Ils attendent les centimes. Ils attendent les centimes. Les épreuves du trésor public pour le compte de cette année n'ont pas été corrigées. Vérifiez l'info s'il vous plaît. Mais les résultats ont été publiés. Vraiment, le pays va mal. C'est dit de Douala. Puisque les dossiers sont préétablis. En tout cas, l'ENAM, les résultats sont sortis. C'est quel concours, c'est l'ENAM? Non, trésor public. Trésor public, c'est l'ENAM. Non, c'est l'ENAM. C'est l'ENAM. Oui, c'est l'ENAM. C'est l'ENAM. C'est la régie financière, non? Oui, c'est la régie financière. Oui. Allez-y. Le président de la République a abandonné ce pays entre les mains des prédateurs à col blanc. De véritables voleurs qui pillent les richesses, se croient intouchables, peuvent prendre des décisions sur les pauvres en les mettant en prison sans aucun suivi. Vraiment, le peuple souffre. Je coule les larmes car notre pays ne fait que s'enfoncer. Quel avenir pour nos enfants? Est-ce que nous avons encore un espoir dans ce septennat de trop? Je ne crois pas. Christian de Douala qui nous écrit. Vous avez des gens qui ont 8 mois d'arrêt de salaire. Ils vont vivre comment? Les enfants mangent quoi, monsieur Fopoussi? Le loyer d'abord. De 10 mois, 14 mois, 32 mois pour les plus enfants. Ils vivent comment? Quand tu ne peux pas manger, tu peux payer le loyer comment, ma fille? J'ai dit que le bailleur même d'abord te fuste. C'est verser les gens dans la condition. Le bailleur, verser les gens. nerfs. C'est pas sérieux. 1984, lorsque le chef de l'État annule le défilé de 20 mai, il a terminé son allocution en posant 3 questions. Pourquoi sommes-nous Camerounais? Qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être? Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Il est encore là. Je pense qu'il peut aujourd'hui répondre lui-même à cette interrogation. À ces questionnements, parce que c'est clair que lorsqu'on regarde le Cameroun, vraiment, quel Cameroun voulons-nous pour demain? Parce qu'on est en train de multiplier la pauvreté. Chaque année, encore plus, 8 millions de Camerounais sont pauvres. Quand on dit pauvres, c'est qu'ils vivent avec moins de 500 francs par jour. Et quand on le dit, les gens pensent qu'on est dans une dynamique de peindre tout en noir, mais lorsque vous sortez un peu, allez dans les quartiers, vivez le quotidien des gens, leur réalité, et vous comprendrez que les Camerounais sont des extraterrestres.
Parce que vivre dans ces conditions-là et réussir à tous les jours se lever et avoir espoir pour demain, c'est précisément être extraterrestre. Ah, justement, et Achille Mbembe avait bien traduit ça au cours d'un de ses voyages en 1993. Il a dit, à notre époque, on se battait pour avoir une place au soleil. Aujourd'hui, les Camerounais sont les forçats contre la mort. Ils luttent pour ne pas mourir. Voilà. J'attends qu'on nomme une Bayam Selam ministre du commerce. Non, pas du commerce. Quand vous voulez que je vous j'attends qu'on nomme une Bayam Selam, monsieur Foposi. Non, vous savez, ça va lui attirer des ennuis. Vous savez, il y a quelqu'un qui définit la politique, et la politique qu'elle va mener. Après, on va lui dire, va même dire pourquoi on t'a nommé. Monsieur, et apporte des affaires de route. Vous serez surpris parce que le chef de l'État nous écoute et il nous regarde. Et je le salue d'ailleurs parce que je sais qu'il nous regarde. Monsieur le chef de l'État, prenez les bonnes décisions. Éloignez-vous de tous ceux qui sont tout autour de vous. Des mendiants de l'argent qui sont tout autour de vous et des mendiants de l'honneur. Surtout ceux qui vous disent c'est bon. C'est bon. C'est bon. Éloignez-vous de... Reprenez ceux qui vous disent ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça veut dire. Je le dis pourquoi, monsieur Foposi. Voilà. Beaucoup de gens assis sur les sièges ministériels dans ce pays n'ont pas fait toutes les 10 régions. Beaucoup de ministres assis là n'ont pas fait toutes les 10 régions. Vous ne pouvez pas parler de ce que vous ne connaissez pas, monsieur Foposi. Beaucoup là parlent des choses. Ils sont rentrés de Paris. Des fils de papa, on a dit que viens prendre tel poste directeur. On a dit ceci. Quand vous évoquez ce type de sujet, ça me fait toujours mal parce que on est en train de tirer sur la mauvaise corde. Vraiment, je le dis encore, pour ceux qui maîtrisent les couloirs des ministères à Yaoundé, savent bien que ça vient de la présidence et qu'il y a beaucoup de dossiers qui requièrent l'approbation de la présidence. Et quand vous travaillez comme ça, Charles Hamel, je vous assure, vous ne pouvez pas mettre en place les réformes que vous souhaitez implémenter de manière libre. C'est pourquoi ça favorise ce que vous dites, l'oisiveté, on se ronge les pouces, on attend toujours une haute instruction, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Même pour boucher un petit trou, on attend la haute instruction. C'est dans ça qu'on se plonge désormais au Cameroun et ça ralentit la machine. C'est une bureaucratie qui grippe la machine Cameroun. Et c'est pour ça qu'on demandait aux gens de comprendre la nécessité pour ce pays de se remettre en marche, d'avoir un leader qui comprenne les enjeux du moment et qui agisse justement en droite ligne de cela. Aujourd'hui, on est obligé et forcé de constater que tous les projets qu'on annonce, hier encore, je rigolais quand le Premier ministre déroulait le programme financier, économique, culturel et social, parce qu'il annonçait des choses. Est-ce que c'est au Premier ministre dit qu'on va construire des places de prison? Est-ce que c'est à lui de dire ça? Vraiment, soyons quand même honnêtes. Il y a un ministère qui est chargé de cela, qui va implémenter ça. Est-ce que c'est un long discours? On vous dit, on va acheter des tables bancs, on va faire ci. Non, mais vraiment, c'est à s'étouffer quand on entend ça. Et ça montre, l'hypercentralisation du pouvoir. C'est pourquoi on dit décentralisons. S'il faut des tables bancs dans une école, mais il y a des mairies. S'il faut des places de prison, il y a des mairies. Et c'est important qu'on comprenne le chemin qu'on doit suivre. L'hypercentralisation du Cameroun ne va nous apporter que souffrance, que pauvreté, que mauvais état des routes, qu'absence de matériel dans nos hôpitaux. Parce qu'on va attendre que tout vienne de Yaoundé et en attendant, à trop attendre, on sera en retard. Oui, mais ça revient à une seule chose, M. Foposi, vous avez raison, ça se résume à ceci que ce que le renouveau avait à faire, il a atteint le bout. Ce qu'il y a à faire pour l'épanouissement de Cameroun, il ne peut plus. Et quand on ne peut pas, en principe, on doit laisser. Comme François Hollande a dit. Voilà. Je vous ai promis le plein emploi, chers compatriotes. Moi-même, je vois que je ne pourrai pas. Donc, je ne serai pas candidat. Maintenant, ils sont dans une situation où, lui, et c'est pour ça que j'approuve le propos de Charles Hamel, le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et de tout ça, ne peut pas faire de lobbying, de propositions de loi qui impose, par exemple, aux multinationales d'avoir un quota 30 ou 40% pour travailler des PME. Pour que au moins les PME se déploient en attendant que le jour où le gouvernement daignera à faire, comment ils ont appelé ça, le ministère des Finances a parlé de l'audit. Au moins qu'avec
j'allais dire les bons de commande, des grandes entreprises, ces entreprises que ces PME puissent vivre. Oui, il faut voir comment ces PME sont asphyxiées. D'ailleurs, le Cameroun en la matière est une tueuse de PME. Les PME naissent chaque année, mais au bout de 2 ans, ferment. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Vous voyez les entrepreneurs qui marchent en longueur de journée au soleil à Yaoundé et à Douala. Vous le demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon frère, le pays n'est pas facile. Voilà. Je suis une facture là depuis 4 ans. Je suis en train de suivre une facture. Voilà. Madame, monsieur, merci infiniment à vous. Bon, l'idée pour le développement du progrès de notre pays, nous renvoyons le problème au chef de l'État. Nous voulons un changement. Pour ce changement, le changement vient de la jeunesse. Nous les jeunes, nous faisons le moto-taxi, nous sommes dans le secteur informel et pourtant nous voulons un savoir-faire. Nous avons le savoir, nous voulons un savoir-faire. Nous demandons donc au chef de l'État de créer des structures informelles, de créer des structures de petits métiers pour que tout le monde puisse apprendre un petit métier, pour que tout le monde ne risque pas sa vie à faire le moto-taxi, à faire le banditisme, la prostitution, etc. À cet effet, nous lançons un appel au chef de l'État, aux autorités compétentes de créer à bas prix les structures informelles pour que les jeunes puissent apprendre un métier pour éviter certains maux et miser aussi sur l'agriculture pour que les jeunes puissent subventionner l'agriculture pour que les jeunes de la campagne puissent mieux s'en sortir. J'en ai terminé. Vous-même remarquez, madame, messieurs, il s'agit là de la colère, de la colère des Camerounais qui se matérialise dans l'interpellation de ce matin. On voit très bien que là, c'est des conducteurs de beaux taxis qui eux aussi voient flou, c'est clair, et ils ne savent pas de quoi est fait leur avenir et ça se comprend puisque aucune perspective n'est donnée. D'ailleurs, je rappelle que dans des pays, dans les pays que nous aimons parfois, ou que nous aimons parfois détester, et il faut remarquer que là-bas, quand même, il y a des plans qui sont mis en place pour chaque secteur. On sait à peu près sur 5 ans sur quoi, quel résultat on souhaite avoir pour telle catégorie de personnel de l'État. Donc c'est tout cela qui nous met en colère aujourd'hui. Alors, bon, Bengal, faites juste un commentaire rapide. Justement, je me base seulement sur le plan de l'agriculture. On a parlé de l'agriculture, non? Et utiliser le terme de subvention, c'est interdit. L'Organisation mondiale du commerce et les institutions de Bretton Woods interdisent systématiquement aux pays sous-développés de subventionner leur agriculture. Or, c'est ça qui nous tue. L'Union européenne et les États-Unis subventionnent leur agriculture. Tout à fait. Et on vous dit de vous mettre en concurrence. Vous ne pouvez pas. D'accord. Merci beaucoup pour l'interpellation ce matin, madame, messieurs. L'émission se poursuit. À tout de suite. La gamme des produits pour cheveux Ahmed Miracle. Ahmed Miracle est une gamme complète pour la santé et la beauté de vos cheveux. Elle nourrit, protège, assouplit, embellit et favorise la poussée de vos cheveux. La gamme Ahmed Miracle est constituée d'un shampoing, d'une huile essentielle, d'un traitement et d'une huile pour cheveux. La gamme Ahmed Miracle est une gamme de produits 100% naturels et tropicalisés pour tout type de cheveux. Alors, pour l'entretien parfait de vos cheveux, une seule solution. Ahmed Miracle avec son shampoing, son traitement et ses huiles pour cheveux de qualité supérieure et le résultat est visible à l'instant. Disponible à l'Institut Ahmed, situé à Dedo, Douala, face Ancienne Isès. Contact commercial et livraison 695 65 88 82 679 51 70 14. Ahmed Miracle, la solution idéale pour l'entretien de vos cheveux. Nous parlons ce matin de la gamme Ahmed Miracle qui est une gamme de produits pour l'entretien de vos cheveux. Et pour en parler, Constille Lamine, bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Je l'ai annoncé hier et c'est donc effectif ce matin. Vous savez, quand le concept Salaka dit, il réalise. Alors ce matin, je viens dans cette émission, dans le cadre du concept Salaka, dans le cadre de la vente des produits de qualité pour vendre une gamme de produits pas comme les autres, la gamme Ahmed Miracle, qui est une gamme 100% naturelle pour l'entretien
de vos cheveux, quel que soit le type de cheveux. Ça embellit, ça nourrit, ça protège, ça sécurise et ça permet également la poussée rapide et naturelle des cheveux. Alors, présentez-nous donc cette gamme Consilamine. Alors, comme je l'ai si bien dit, chers téléspectateurs, vous me regardez en ce moment, alors je m'adresse particulièrement à ces femmes-là. Ah ben oui, donc je m'adresse à toutes les femmes qui me regardent ce matin, ces femmes qui ont les problèmes de pellicule, ces femmes qui ont les problèmes de chute de cheveux, ces femmes qui ne parviennent pas à avoir une coiffure de qualité. Alors aujourd'hui, la solution est donc là, grâce bien sûr à l'Institut Ahmed, qui vous présente officiellement en cette belle journée du 22 novembre 2018, la gamme des produits pour cheveux Ahmed Miracle. Comme on peut le remarquer à l'écran, c'est une gamme des produits 100% naturels. La gamme des produits pour cheveux Ahmed Miracle permet bien entendu de nourrir vos cheveux, de les protéger, de les sécuriser et bien entendu de faciliter la coiffure. Et c'est une gamme des produits pour cheveux qui vous permet à travers ces 4 produits d'avoir des cheveux de qualité supérieure. Alors ce matin, comme on peut d'ailleurs le remarquer à travers l'écran, c'est donc la grande démonstration qui a été réalisée en direct des studios, bien sûr, de l'Institut de beauté Ahmed, c'est à Douala, au Cameroun, à Deido. Alors j'interpelle une fois de plus toutes ces femmes qui me regardent en ce moment, n'hésitez surtout pas, faites confiance à la gamme des produits pour cheveux. C'est une gamme 100% naturelle. Oui, là, on est en train de vivre une démonstration, on est en train de vivre en direct l'application de cette gamme sur les modèles. C'est en direct de l'Institut de beauté Ahmed. Voilà donc pour ce qui est de la présentation de cette gamme qui, aujourd'hui, permettra à toutes les femmes qui me regardent ce matin de pouvoir avoir une coiffure idéale, d'avoir des cheveux de qualité, de ne plus dire que ouais, j'ai les problèmes de pellicule, j'ai les problèmes de chute de cheveux, j'ai des problèmes vraiment. Non, 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 non. Aujourd'hui, grâce à Ahmed Miracle, toutes les femmes sont en haut. Voilà donc pour ce qui est de la présentation de cette gamme des produits Ahmed Miracle. Alors, nous allons tout de suite passer, chers téléspectateurs, à la vente proprement dite. Après donc la présentation de cette gamme, après bien entendu avoir présenté aux nombreux téléspectateurs, je reviens à l'instant pour vendre ce produit pour cheveux. Nous allons commencer tout de suite par le shampoing. Ah ben oui, c'est un shampoing de qualité supérieure, c'est un shampoing pour cheveux, c'est le shampoing Ahmed Miracle. Ce shampoing pour cheveux, chers téléspectateurs, permet bien entendu, c'est-à-dire de rendre les cheveux propres et faciles à la pénétration du traitement. C'est un shampoing 100% naturel. C'est un shampoing de qualité supérieure. Si on rappelle que cette gamme des produits pour cheveux est une idée, est une initiative de monsieur Ahmed, directeur général de l'Institut Ahmed. Vous avez donc ce shampoing à 10 000 francs. Oui, un grand shampoing, un shampoing de qualité, un shampoing 100% naturel qui vous permettra, bien entendu, d'entretenir vos cheveux. Vous l'avez à 10 000 francs à l'Institut de beauté Ahmed. On va également passer donc au second produit. C'est bien entendu le traitement pour cheveux. Vous savez très bien qu'après avoir utilisé le shampoing, on devrait passer directement au traitement des cheveux. Alors quoi de plus normal que d'acheter son traitement Ahmed Miracle? Oui, le traitement pour cheveux Ahmed Miracle permet de traiter vos cheveux, permet de les nourrir, permet de protéger vos cheveux et vous l'avez à partir de 7 500 francs, un grand traitement pour cheveux toujours disponible à l'Institut de beauté Ahmed, c'est à Deido en face de l'ancien ISES. À côté bien sûr du traitement pour cheveux, on a bien entendu un autre produit de la gamme Ahmed Miracle, c'est bien entendu l'huile pour cheveux. Ah ben oui, voici donc cette huile pour cheveux, vous l'avez également à l'Institut de beauté Ahmed au prix à partir de 7 500 francs, l'huile pour cheveux, le prix va s'afficher à l'instant à l'écran. Voilà, l'huile pour cheveux Ahmed Miracle, vous l'avez donc à 7 500 francs. C'est une huile idéale, c'est une huile pour cheveux de qualité supérieure. Elle est 100% naturelle, elle est donc disponible uniquement à l'Institut de beauté Ahmed. Les particuliers, les professionnels, les titulaires d'Institut de beauté peuvent également commander ce produit de qualité supérieure
en direct de numéro de téléphone. Donc, à partir de 7500 francs, cette huile de cheveux de qualité supérieure. Nous allons tout de suite conclure avec l'huile essentielle. Bien entendu, donc, à partir de 5000, votre huile essentielle à l'Institut de beauté Ahmed. Je dis bien, à partir de 5000 francs, à l'Institut de beauté Ahmed. Également ceux des femmes qui ont besoin de la gamme complète. Vous avez besoin du shampoing, du traitement pour cheveux, de l'huile pour cheveux, de l'huile essentielle. Vous avez toute la gamme complète à partir de 25 000 francs. Ah ben oui, à partir de 25 000 francs, la gamme complète Ahmed Miracle, du côté bien sûr de l'Institut de beauté Ahmed. Je rappelle que nous sommes situés à Deido, en face de l'ancien ISES. J'interpelle toutes les femmes en ce moment, n'achetez plus n'importe quoi. Et je rappelle que le Salaka du jour, toutes les femmes auront des avantages énormes à l'Institut de beauté Ahmed, notamment la coiffure gratuite pour toutes les femmes qui vont commander à l'instant cette gamme de produits cosmétiques et bien entendu des livraisons plateau, parce que évidemment les téléspectateurs ont eux aussi envie d'avoir vos chapitres. Karine. Ils ont demandé aux instituteurs contractuels 1 et 2 de constituer les dossiers de reversement à la fonction publique, mais nous rendons compte qu'ils voulaient de l'argent pour les élections. Je vais en retraite sans 5 ans et je suis contractuel depuis 13 ans. Donc dans 5 ans. Dans 5 ans. Voilà. Justement, ça veut dire que vous avez passé tout votre temps à chercher à être intégré à la fonction publique. Non, c'est triste quand même. Hein. C'est triste qu'on a privatisé l'école primaire. On a privatisé. À notre époque, on parlait des maîtres bénévoles. Mais il y avait au moins certains instituteurs qui étaient des fonctionnaires. Et même les bénévoles, au bout de 2-3 ans, lorsque l'inspecteur venait, pédagogique, il allait vous évaluer. Quelque temps après, on vous intégrait facilement. Vous devenez contractuel. Maintenant, vous sortez des ENIEJ. Vous n'avez pas la possibilité d'être intégré comme fonctionnaire. Vous travaillez 13 ans. Vous travaillez 13 ans. 13 ans. Vous allez à 5 ans. Si on vous recrute à moins de 2 ans de votre départ à la retraite, vous allez bénéficier de quoi? Et justement, l'autre problème que le gouvernement utilise, c'est qu'on lance plusieurs concours. On sait qu'un timbre fiscal, c'est 1000 francs. Vous allez dépenser au moins par dossier, au moins 15 000 francs de frais de timbre. Donc, ça fait pour faire un coup de gueule important. Il y a un concours d'intégration actuellement pour ces instituteurs qui devrait normalement se passer à Yaoundé depuis 2 semaines. Il a été renvoyé en décembre. J'espère qu'on ne va pas le renvoyer encore au-delà de décembre. C'est de ça qu'il parle. C'est prévu au 12 décembre. C'est de ça qu'il parle, effectivement. Et c'est ça, on a rendu compte que tu mettais les thèmes sur le dossier parce qu'il fallait avoir engrangé de l'argent. On peut dire quelque chose de pertinent qu'on veut survoler, M. Eric Fopoussi. Il a dit qu'on lance plusieurs concours égale plusieurs timbres, plusieurs frais d'études de dossier, plusieurs ci, plusieurs ça. À la fin, par personne, c'est 15 000 francs. Si nous nous retrouvons avec 10 000 ou 20 000 personnes à souscrire à un concours et 15 000 francs, ça fait combien, M. Fopoussi? On va continuer à lire les messages. C'est clair que c'est triste. Vraiment triste pour notre Cameroun de voir des Camerounais laissés pour compte, abandonnés au bord de la piste et qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas de chemin, qui n'ont pas de route pour eux. Donc c'est compliqué. Allez-y, Karine Sontia. Alors, ce que vous dites, c'est bien, mais seulement après ça, directement, on va entendre que qu'on a arrêté celui qui dit la vérité. Pourquoi déforme les citoyens. C'est pourquoi déformer les citoyens et ils sont abandonnés au quartier, précisément les instituteurs. Pourtant, il y a beaucoup d'écoles, hôpitaux et manque de hôpitaux. Waouh, le message est très charcuté. D'accord, merci. C'est tout. On l'aura bien compris. Hein. C'est pour dire qu'on n'intègre pas les instituteurs et pourtant, on a un manque d'enseignants dans nos différentes écoles primaires sur l'ensemble du territoire national. Madame, messieurs, on va se dire au revoir à demain 10h. Vous le savez, le Cameroun est comme il est. On va simplement demander que Dieu bénisse le Cameroun.